Quand on a des clichés... Où sont tes preuves? Je vais montrer des preuves. Tu vas écouter, je vais d'abord faire mon introduction. Elle a eu le temps de talk about. Laissez-moi aussi parler. Vas-y. Quand on a des clichés d'information, de coupures, quand on essaie d'arranger une histoire et la façonner à sa manière dans la manipulation, ça donne ce qu'elle vient à peine de donner là, des petits clichés. C'est Nazi qui a dit, c'était ton ami. Voilà, bon, je vais dire une chose. Nazi a fait un live, hein, avec Jonas Mulenda. Jonas Mulenda qui était au gradé de la marmaille avec Dana. Elle connaît bien Jonas Mulenda. Quand Nazi était en Turquie, Nazi a fait ce live avec Dana, avec Mulenda, pardon. Et Mulenda a posé la question à Nazi. Y a-t-il eu des approchements entre toi et le président? Nazi a répondu, niet. C'est la marmaille. On va faire écouter l'audio, hein, c'est là, parce que, voilà, regardez. Pas petit, les mamies étaient à l'époque le... Attendez, c'est là, c'est où? On y va, non, attendez. Oh, ne m'appelez pas, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Nazi a redit que c'est un game plusieurs fois. On va l'entendre. Voilà. On dit bien les mamies. Pas petit, les mamies étaient à l'époque le directeur du cabinet de Marie-Madeleine Borancho. Donc je le connais. Et finalement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ta conversation avec le président qui est allé jusqu'à 5 h du matin? Écoutez. Donc, tout ça là, c'était un game. Ok. Tout ça là, c'était un game. Écoutez bien, contre qui, hein? C'est Jonas Mulenda. On revient. Bien, les mamies. Pas petit, les mamies étaient à l'époque le directeur du cabinet de Marie-Madeleine Borancho. Donc je le connais. Et finalement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ta conversation avec le président qui est allé jusqu'à 5 h du matin? Donc, tout ça là, c'était un game. Entre le Badekon en chef. Entre le Badekon. Quand Badekon a vu. Voilà. Entre le Badekon en chef et Nazi. Je rentre là maintenant parce que je n'aime pas quand on vient raconter la bouillie et voilà, essayer de dire n'importe quoi. Qu'on n'a pas des informations. Dana qui est là sait très bien que je connais Nazi de A à Z parce que Nazi, c'est l'une des fabrications du Pentagone. Elle le sait que quand elle est tirée, quand t'es tiré, quand Nazi est dans le Pentagone, tu veux que je mette le nom que tu avais nié? Tu m'en peux. Attends, Dania, j'espère que ton live est enregistré. Hein. Tout ce que Dieu fait est bon. Il avait nié. Laisse-moi ferme ta gueule là-bas quand je parle. Tu fermes ta bouche. Ou je te descends. Mais je vais descendre d'abord, je n'ai rien à faire. Dégage. Il avait dit, ils avaient dit qu'eux, ils ne sont pas liés à Nazi. Aujourd'hui, ils reconnaissent. Oui, je vais mettre l'audio. Ils ont nié Nazi. Merci. Ils ont nié Nazi. Aujourd'hui, ils viennent maintenant admettre que Nazi est leur fabrication. Tu viens de me donner la preuve d'emmener Danger devant les tribunaux américains. Imbécile. Tu n'as pas dit que tu es bête. Va dire ce que tu veux. Ne rentre pas dans les injures. Elle m'injure. Elle m'injure. C'est parce que chez Tania. Niveau universitaire, elle m'injure. Devant près de 700. Tu m'injures. Pardon, on va avancer s'il te plaît. Ne me concentre pas. Ne me distrais pas. Bon, je disais tout à l'heure, c'est Nazi qui le dit sur le live de Mulenda. Allez-y, tapez Mulenda sur Facebook, sur YouTube. Vous allez comprendre qui est véritablement Mulenda. Donc, quand Nazi a fui le Gabon, il est allé en Turquie. En disant, moi, on veut ma peau, on me recherche, tout et tout. Oui, dans mes enquêtes, j'aurais appris que Olivier envoie les services secrets à lui le chercher. Ça, c'est le temps des couleries. On va aller directement tout droit. C'est que tu vois là, c'est le fruit même de la manipulation de ces personnes. Parce que lui-même, Nazi a bien dit c'est un game. Quand quelqu'un dit que c'est un game, il faut comprendre que c'est le game. Qu'est-ce qu'on va encore ajouter que c'est le game? C'est doy, c'est faux. Bon, moi, je vais pas trop aller, je vais pas trop tirer à longueur. Je vais dire bien, l'audio que Dana a fait passer tout à l'heure, que le président, qu'on a écouté la voix du président. Cet audio-là, il ne s'agit pas de la conversation entre Nazi et le président de la République. Ah, sinon que c'est ça aussi, Attends. Parce que ça, c'est pas juste la...
Oh, laisse-moi d'abord parler. Il y a peut-être qui va nous sortir l'audio de Nazi et puis du président. Il a des audios. Il va Écoute bien, il ne s'agit pas de la conversation entre Nazi et le président. Vous avez entendu la voix de Nazi à l'intérieur? Non. Pourquoi l'audio est coupé? Parce qu'en réalité, ce n'est pas Nazi et le président de la République. Il faut demander l'audio sort d'où et vient d'où. Quelle est la source? Il faut aller te renseigner, Dan. Arrête de manipuler l'opinion. En fait, c'est ce qu'on te demande. Arrête. Ne parle pas avec moi. Ok, on va avancer. C'est donc parle RFI, sors l'audio. Où tu as l'intégralité de cette partie-là? Tu sors l'intégralité de cet audio. Ou tu sors l'audio où on entend Oligui. Parce que RFI parle d'un audio. Sors-nous l'audio là. Mais même RFI ne va jamais, j'ai dit au grand jamais. Je vais te dire une chose. J'ai entendu tout à l'heure, et je le dis. La dernière fois quand vous avez eu à faire le live, je suis monté avec un compte Fiji, vous n'avez rien, vous n'allez rien créer. Aujourd'hui, vous êtes limité à des audios coupés, cloués, parce que vous n'avez absolument rien. C'est la preuve que vous faites des panels en panel. Mais s'il n'y a pas audio, pourquoi le gouvernement, pourquoi Oligui est paniqué? Bon, voilà, je vais simplement revenir à l'histoire pour mieux comprendre. Vous savez, le Nazi a fait son activisme au niveau du Gabon. Il s'est attaqué à Dana et le reste et tout. Nazi a certainement, voilà, été aimé. Là, on va ta demande. Dani était certainement aimé par beaucoup de Gabonais. Elle est déjà là. Par beaucoup de Gabonais. Les Gabonais aimaient Nazi. Certains Gabonais l'aimaient et certains ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce qu'il était libanais. Bon, Nazi a eu à faire des choses graves au niveau du Gabon. Il a même intervenu en Côte d'Ivoire contre les Libanais qui maltraitaient les Ivoiriens sur des lives qu'on a fait avec lui. Mais on en parle de ces vidéos sur les présidents de l'AES. Attends, je viens. Sors, parle-nous de l'audio. S'il te plaît, laissez-moi venir, je vais vous montrer. Non, mais laisse la Côte d'Ivoire. Nazi a insulté tout le monde. Mais on parle de l'audio. Restons sur le cadre de l'audio. Soit vous voulez qu'on parle, soit on... Non, mais parle-nous de l'audio. Ne nous amène pas en Côte d'Ivoire. Non, d'accord, laisse-le parler. Mais de la manière Nazi se comportait, il insultait le président de l'AES. C'est ce que toi aussi tu faisais. Donc vous avez resté. Bref, j'ai dit Nazi, il n'y a pas de bref. Nazi avait un combat, il avait une particularité. Lui voulait remettre sa communauté libanaise dans le droit chemin. Ok? Et il le faisait très mal. Attends d'abord. Il nous perd le temps. Il parle de l'audio. Moi, je vais descendre en italien. Je vais descendre, je vais vous laisser apparemment. Continuez. C'est ce qui nous intéresse. Parle-nous de l'audio. S'il te plaît, laisse-le terminer. Mais ça quoi? Nazi a quoi à voir les présidents de l'AES? Les Libanais ont quoi à voir? D'accord? Bon, vas-y, on t'écoute. Nazi a commencé un combat contre ses propres frères libanais au Gabon. D'où il se mêlait de la vie privée même de ces Libanais. Et beaucoup de ces Libanais allaient vers l'ambassade du Liban au Gabon en disant que voici ce que Nazi fait. Le dernier comportement vis-à-vis d'un Libanais, ce que Nazi avait eu fait, Dana l'a dit tout à l'heure, il est allé avec un fusil armé chez un Libanais et il a menacé ce Libanais jusqu'à extorquer 4 millions de francs CFA à ce Libanais. Et à la suite, qu'est-ce que la DGSS a eu à faire? La DGSS a attrapé... Attends. Non, la question en tant que qui l'a extorqué. Il a extorqué, mais il a usurpé beaucoup de choses. Il a montré en disant que je suis de la DGSS. Attends, il a dit qu'il faisait partie de la DGSS. Mais il a montré... Attends, il a montré un fusil, il a menacé le Libanais. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'il est sur les réseaux sociaux, il supporte le président Oligui. Donc un Libanais, quand il voit ça, il dit, bon, c'est sûr que tout ce qu'il dit, c'est vrai qu'il fait partie de ce corps-là. Attends, laisse-moi parler, sinon tu vas m'étouffer. Finalement. Attends, celui-là, il raconte quoi là? Il raconte quoi? Mais c'est ce que tu as dit que c'est normal. Après le faire descendre, il raconte quoi? Il raconte des bêtises. Tu es sérieux là? Mon frère, écoute, si tu as des preuves, tu montres aux gens. Arrête de raconter n'importe quoi là. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Arrête. Vous allez discuter entre vous-même. Laisse-le terminer. Laisse-le terminer, Diaspora, s'il te plaît. Laisse-le. Oui, termine. Ça quoi avec les présidents de l'AES? Attends. Nazi, après vous avoir menacé, a été recherché par la DGSS parce que le Libanais est allé porter plainte à la DGSS à Nazi.
Nazi a été attrapé, a été bastonné par la DGSS. Arrête, je peux montrer la vidéo si vous voulez, elle est là sur internet. Voilà. Je vais mettre la caméra si tu veux. Oui, je te mets en grand. Tu montres vaguement, hein, parce que si à 100, TikTok va couper le live, d'accord? Mais comment on sait que c'est eux qui l'ont tabassé? Hein? Mais c'est la DGSS, attends, tu vas voir. Mais comment on saura? Attends, je vais tourner le téléphone. Tu as eu la vidéo de la DGSS là où? Attendez. La vidéo que tu veux montrer, la boutique, tu as eu ça où? Oh, mais ça c'est pas que Attendez, s'il vous plaît. Quand tu as eu la vidéo là où? Tania, regarde la vidéo. Boutique, je te pose une question. Attends, tu vas mettre la vidéo. Tania. Attends, Doukis, attends, oui, Dana, tu dis quoi? Tania, je pose la question. Il y a 3 jours. La vidéo, là, bloque d'abord ton micro. Attends, laisse parler les gens, arrête de me... Oh, attends. Dana, c'est sur TikTok. Non, c'est pas sur TikTok. Je t'ai dit que la vidéo, là, est sortie parce que la DGSS nous a contactés, non? Il y a 4 ou 5 mois que la vidéo, là, a été tournée. Est-ce que tu comprends? La personne qui sort cette vidéo pour la première fois en intégrale s'appelle Princesse de Souba. Avant ce jour-là, il n'y avait pas eu de vidéo. C'est pour te dire que la DGSS était déjà sur le dos du petit pour que nous, puisque on a son macabo et c'est normal, il nous a trop lavé. D'accord? On avait son macabo. Donc pour que nous, on le décrédibilise parce qu'ils savent qu'on est fort en matière de communication. Donc la première fois que cette vidéo sort, et je veux qu'il cite la source. Ok, laisse-le. C'est nous qui mettons ça dehors. Il peut continuer. Merci. D'accord, vas-y, Doukis, montre. Ouvre ton micro, montre. Ton micro, on t'entend pas. Daniel, excuse-moi, je descends, juste pour te dire qu'on n'est pas au marché d'Agamé. Tu fais monter un à un, chacun s'exprime et l'autre descend. Sinon, c'est du n'importe quoi. Merci. Oui, tout le monde veut savoir, s'il vous plaît, on se calme. Oui, ben ils n'ont qu'à descendre un à un, ils n'ont qu'à monter un à un. C'est un marché d'Agamé, ça. On a Agamé là. Ok, maman, calme-toi, d'accord? Vas-y. Ton micro, on n'entend pas ce qu'il dit. Homme d'affaires, activiste en même temps. Je suis ici présent à la DGSS parce que il y a 3 jours, je suis allé chez un Libanais. En arrivant chez le Libanais, je me suis présenté en tant que, on va dire, agent de la DGSS. Et j'ai dû lui dire que si tu ne me remets pas de l'argent, je serai obligé de te soulever en tant qu'agent de la DGSS. Et voilà pourquoi je suis présent ici à la DGSS. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Relax, les faits, comment ça s'est passé? Il t'a révélé. Bon, j'ai un avion en CFA. Pour quelle raison? Par peur. Il a eu... Parce que tu lui as dit quoi? Parce que je lui ai dit que je suis un agent de la DGSS. Il a eu peur. Dès que je lui ai dit ça, il a commencé à me dire que non. Lui, il a peur de base de venir dans des lieux comme ça, que si moi-même je pouvais gérer. Donc il m'a tendu les 4 millions et je suis parti avec. Et à part ça, tu as commis d'autres forfaits où? À part ça, tu as commis d'autres forfaits où? Tu n'étais pas chez ONSA? Non. Tu n'as jamais été chez ONSA? Devant lui. Jamais de ma vie. Bon, attends, je vais... Ils ne sont pas quelqu'un qu'ils ont tabassé comme tu dis là. Attends, Tania. Architecte, comment tu vas? Tania, attends, je vais fermer mon truc, mon micro, voilà, ma vidéo, pardon. Voici, vous voyez, dès lors que la vidéo là a été rendue publique, Nazi a commencé à rentrer maintenant en confrontation contre la DGSS. Que la DGSS participe à la drogue. Attends, laisse-moi, Tania. Tania, mais laisse-moi d'abord parler. Il voulait rire à la fin. Hein? À la fin, pourquoi il voulait rire à la fin? C'est fini. Attends, il voulait pleurer. Attends, je te mets à la fin. Il pleurer. Son visage ne ressemble même pas à quelqu'un qu'ils ont tabassé comme tu dis. Ah bon? Mets-moi en grand. Je te mets à la fin.
Tu n'as jamais été sur ça. Devant lui. Je n'ai même pas vu. Voilà. C'était la fin. Mais Bon. il riait. Hein? Il riait. Il riait quoi? En fait, il rit quoi? Il est en train de soupirer parce qu'il a les minottes derrière. Tu parles. Regarde, il a très mal. Devant lui. Parce que plus il bouge, les minottes serrent. Vous voyez pas? Ça, c'est rire. Il faut Ça, c'est pas. Tu vois que c'est. Il se comporte pas comme ça. Bon, bref, écoute, Tania, après la vidéo là, qu'elle a été rendue virale sur Internet, Nazi m'a appelé pour me dire, bon, voici ce que la DGSS avait eu à me faire. Princesse a déjà publié, le reste, j'ai subi un traitement, ils m'ont bastillé, sérieusement. Ok? Et ils m'ont fait des prises un peu assez bizarres. Lui, il m'a tout raconté parce que lui et moi on parlait. Il dit, ok, d'accord, mais tu vas rentrer en confrontation contre la DGSS parce que la DGSS t'a tapé, tu allais faire quoi? Oh, voici, j'ai vu la vidéo qui a suivi, qui est sortie par Princesse et le reste. J'ai dit, ah, d'accord. Mais tu vas rentrer, tu vas créer une histoire, tu vas les accuser de quoi? Oh non, je connais la DGC, il y a des éléments qui travaillent pour la drogue, les trucs, je vais dénoncer. Ah bon, c'est comme ça que c'est parti. C'est parti de quoi? De ce que vous voyez de la vidéo là. De la rébellion. En fait, la rébellion des nazis contre la DGSS. C'est ça. Quand il a su que la DGSS le cherchait pour ce qu'il était en train de faire sur Internet, menacer certaines personnalités de la DGSS, il a fui, il est allé en Turquie. Quand il est allé en Turquie, il a maintenant, même avant d'aller en Turquie, il disait à la DGSS, si vous me traquez, je vais balancer des audios que j'ai enregistrés le président. C'était comme un chantage pour ne pas qu'on l'attrape. Ah, donc il a vraiment enregistré le président Oligui. Il n'a jamais, je dis, il n'a jamais enregistré le président de la République. Mais je le confirme. Mais c'est parce que c'est un mensonge qui ne fait que perdurer en vérité. Aujourd'hui, ça devient comme une vérité. Jamais de la vie nazie n'a les audios. Même Dana Keller, elle n'a aucun audio, je dis bien aucun, où le président entend nazi et le président. Jamais de la vie. C'est du pipeau. Et lui-même, il a dit c'est le game. Il a menti. Donc, l'audio que Dana fait passer depuis un moment, ça n'a rien à voir. Ça sort. Ce n'est même pas dans le compte. Non, mais attends, mais. Bref, on va avancer. Donc, comme Nazi a menacé la DGSS quand il était encore au pays, pour se protéger, il a dit, si vous m'attrapez, moi je balance les audios que j'ai. Et c'est comme ça qu'il a commencé à menacer. On dit, Nazi fait du chantage au président de la République. Il était encore au Gabon. Ça circulait depuis le 27. Ça commençait à circuler. Et il est parti du Gabon, il est allé en Turquie. Il voulait faire un live. C'était le jeudi, un jeudi. Il voulait faire un live, il m'a appelé. Il m'a dit non, je vais faire le live, je vais tout balancer la DGSS. Je ne touche pas au président parce que le président c'est mon père, le président je l'aime bien, tout et tout. Mais je ne fais pas, j'ai dit tu ne fais aucun live. Je lui ai dit ça. J'ai dit tu ne fais aucun live. Si tu fais un live, toi et moi c'est terminé. Il m'a dit bon Lukis, quand tu me dis tu ne fais aucun live, maintenant comment je vais faire puisque j'ai déjà promis aux Gabonais que je ferai des lives. J'ai dit moi je viendrai avec Golden. On va monter et je vais dire aux Gabonais qu'il n'y a pas de live aujourd'hui. Il n'y a pas de division de quoi. Tu arrêtes de faire, tu ne fais pas ton live aujourd'hui. Et quand il a fait son live, il a coupé le live. Il a dit c'est à cause de toi et Golden que je n'ai pas fait mon live. Il a renvoyé. Après avoir fait son live, le Badeko en chef est sorti. Il a fait son live. Et quand il a fait son live, il a énervé Nazi. C'est pourquoi Nazi a fait le live avec Jonas Mulenda. Et dans le live de Jonas Mulenda, Nazi a dit quoi? Nazi était clair, c'est un game. C'est un game entre Nazi et le Badeko en chef. Il n'y a pas des audios. Le président de la République n'a jamais, je le dis encore, je dis bien, vous ne verrez jamais une image associée du président de la République et Nazi. Jamais de la vie. Vous êtes des pipeaux. Maintenant, qui a interpellé Céline avant d'arriver? Maintenant, qui a interpellé les autorités libanaises pour qu'on puisse l'extrader? Bien, voilà, exact. Là, maintenant, on va dire, puisque Nazi est monté on va dire ça comment, sur le live de Mulenda, il a commencé à dénoncer la DGSS, il a commencé à dire des choses. Avant même de monter sur le live de Mulenda, il avait commencé à faire du chantage en disant, si vous m'arrêtez, je vais balancer tous les audios, les images que j'ai du président. Mais on sait qu'il n'y a pas audio. Pourquoi on veut l'arrêter maintenant? Mais écoute, mais attends, on veut l'arrêter parce qu'il a beaucoup fait du désordre au niveau du Gabon, avec la communauté libanaise. J'espère que nous aussi on aura autant de temps pour parler. Hein.
Parce que quand même, ça fait plus de 15 il dit minutes. qu'il n'y a pas d'audio. La communauté, et moi je n'étais pas d'accord. Attends. Il dit qu'il n'y a pas d'audio, non? Attends d'abord, Doukis, s'il te plaît, motion. Il a cité un nom, non? Le nom qui vient de sortir, c'est qui? Le Badekon en chef, non? Moi, je vais mettre une preuve. Sorti de la bouche du Badekon en chef. Quand il finit de parler. Parce que moi, dès qu'il parle, je sors bim, bouyaka, dans ses côtes. Et puis, je ne gère pas les dégâts. C'est le Badekon qui parle. Je vais déconstruire ça. Vas-y, moi, je vais déconstruire ça. Non, tu ne déconstruis pas. Tania, c'est important. Je suis là en qualité de modo. Pas ta camarade. C'est important de rétablir l'ordre. Malade. Dani même aujourd'hui n'est pas modo. Vous tous, on a été insultés par ce groupe de personnes. Dès que j'étais envoyé par le président. Non, c'est parce qu'il y a des prises de rapport, des paroles. Le jour qu'on arrête Nazi, le lendemain. Tania, je veux muter certaines personnes, je veux bloquer les gens. Je suis modo ici. Attends, il faut qu'on respecte les prises de parole. Donc, est-ce qu'il a fini? Parce que moi, je vais mettre la preuve où le Badekon lui-même. Tout le monde doit être là. Attends d'abord, s'il te plaît. Moi, je parle avec preuve. Hein. C'est pas... Moi-même, je suis dans l'audio que vous allez entendre. Et il a cité, lui-même, il a invité qui? Le Badekon en chef. Vous allez m'écouter avec le Badekon sur l'affaire de Nazi le lendemain que Nazi est arrêté à Beyrouth. C'est Yann qui va nous donner les nouvelles des nazis. Qui termine? Termine. Tu as 1 minute. Tu n'as pas de parler quand? Ça là, tu n'es pas obligé de parler en fait. Il a été arrêté, voilà, pour beaucoup de choses. Déjà, il a menti sur la fameuse relation qu'il a eue avec, il paraît qu'il y avait une sextape entre lui et le président, ce qui est faux. Je dis bien faux de faux. Il a fait du chantage. Attends, il a fait du chantage au président de la République. Il a fait ceci. C'est tout ce mensonge-là qu'il doit... Écoute, attends d'abord. Il doit venir répondre. C'est pourquoi là... Laisse-moi parler, Tania. Tania, tu embrouilles à un moment donné, tu embrouilles. C'est ta soeur. Tu laisses parler, tu n'embrouilles pas. Maman, parler, c'est bon. Non, mais c'est toi qui viens de me dire. Ce sont eux qui ont publié ça, les Dana et le reste des activistes de la fin là, qui sont venus sur la preuve que moi j'ai posté ça. Le président aurait une relation sexuelle avec tu as la preuve que moi, Dana, j'ai posté ça. Tu as cette preuve? Sors-moi cette preuve devant les 1000 et quelques personnes qui nous regardent. Sors la preuve. Attends, je vais te sortir la preuve. Attends, vous avez commencé à alimenter ça sur Internet. Non, c'est pourquoi il a appris tout ça. La preuve, Doukis. Je vais montrer ça, attends. Voilà, sors. Où il y a mon nom, hein? Où il y a ma voix que je confirme que Oligui et Nazi ont une relation sexuelle. Sors-moi la preuve. Donc, Dana, calme-toi. Avant que, bon, le temps que tu vas chercher, on va passer la parole à quelqu'un d'autre, d'accord? Et puis, toi et Dana va mettre la preuve, hein, bon, donc on sait tout et tout. Mais avant que ça se termine, j'aimerais vous dire, au début, à mon introduction, je disais, mais qu'est-ce que a Nazi pour que Oligui puisse mobiliser toutes les autorités, toute la classe politique pour le traquer. Il a été traqué en Turquie. Comme il cherche la preuve où moi j'aurais affirmé que Oligui... Dana, s'il te plaît, 1 minute, calme-toi. Il a traqué en Turquie, il a traqué au Liban. Maintenant, j'ai posé la question, j'ai dit, mais attends, pour que Nazi ait le cran de demander 6 milliards à Oligui, lui fait un chantage de 6 milliards à Oligui. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose de lourd. Et que Oligui sait que si ça sort, c'est quelque chose. Sinon, moi, comme ça, là, tu viens me dire, Tania, hein, donne-moi 6 milliards, ou bien je vais dire que, je vais dire que tu viens des animaux. Aïe. Où est le problème? Ça dérange pas. Ok, Attends, Doukis s'attend. J'ai trouvé la vidéo qui est là, alimentée par ces activistes de la fin là. Mais calme-toi. Non, la vidéo là, est-ce qu'il y a ma voix qui sort dedans? Qui affirme que Nazi et Oligui couchent ensemble? C'est la question que je te pose. Dana, calme-toi. Ce sont tes frères et tes filles. Il va descendre. Allez, va tapoter. Non, il descend. Descends, j'aime pas ça. Non, Dana, on parle en termes de preuves. Il porte des accusations sur moi, qu'il démontre que oui, Dana, tu as dit. Calme-toi, s'il te plaît. Qu'il démontre que j'ai dit. Si c'est pas ma voix qui sort, il ne joue rien. Mais calme-toi, s'il te plaît. Non, il ne ment pas sur moi.
S'il y a un activiste qui l'a dit, qui cite le nom de cet activiste-là, qui ne m'assimile pas. Je ne veux pas qu'il m'assimile à ça parce que c'est faux. Et c'est un case qui est devant la justice aujourd'hui. Qui ne m'assimile pas à ça. Voilà. Qui dise le nom de l'activiste qui a fait référence à ça. Il ne va jamais sortir un audio ou un voice ou même une capture d'écran que moi, Dana, j'ai fait référence à cette situation-là. On peut se calmer déjà. Tu peux te calmer. Je suis calmée. Qu'ils disent la vérité. Je veux qu'ils disent seulement la vérité. Toi-même, tu viens dire ici que il a dit qu'il a une vidéo compromettante entre lui et puis le truc, que c'est une histoire de cesse. Ah, c'est toi qui viens de nous dire, ils ont fait les tous pas ensemble. Qu'il monte sortir la vidéo ou moi, Dana, dit Tata Huguette, parce que c'est mon surnom d'activiste. J'ai fait référence à une quelconque vidéo qui... Je vais montrer où tu interviens dans ton propre live. Sexuelle. Et tu... Attends, je vais te montrer tout à l'heure. Il faut te calmer. Tout à l'heure, comment? Tu as raison et tu fais descendre les gens. Je vais te montrer que dans ton propre live, tu as tenu ces propos-là. Et tu as affirmé, tu as confirmé même. Oui, montre. Voilà, je vais montrer. Je cherche là. Je vais te montrer ton live. Dana, calme-toi. Le temps qu'il trouve aussi la vidéo, on va écouter Zila. Non, moi, je voulais parler je voulais juste faire passer les audios là, vite fait. Mais on va écouter. Voilà, parce que moi, je parle avec preuve. Il faut qu'il sorte aussi la preuve là-bas chez lui. Ça, c'est moi qui parle le lendemain. Et Yann, je vois que tu écoutes les audios qui sont ici. Je t'exhorte à... Attends. Oh, mon speaker s'est arrêté. Vous entendez bien? Oui, vas-y. Ok. Fais profil bas. Tu sais que moi, je suis une très bonne grande. Est-ce que tu comprends? Et je suis fâchée avec toi. C'est déchargé. On va écouter depuis mon téléphone. D'accord, ok. Par messagerie. Je vais envoyer une capture tout de suite que je mets dans le groupe ici à Édifice commun. Où Nazi et toi, vous étiez en train de parler, non? Attends, je vois ça. Tu vas voir quelque chose. Ça, c'est seulement la capture parce que je suis très, très, très nice. Ce que tu es en train d'écrire là-bas, là, princesse est en train de bouillonner. Ça dit qu'on attend juste la posture des autorités libanaises. Je t'exhorte à te calmer. Tu as parlé à Nazi hier, non? Vous vous êtes échangé des messages sur WhatsApp où tu as dit que tu ne sortiras pas. Qui t'a donné le mot d'ordre de sortir? Ce sont les gens de la DGSS. Ils vont gagner cette guerre. Nazi a choisi ses challengers comme Sylvia et Noureddine. Nous ont choisi. Il a choisi le camp. Il a choisi le camp des vainqueurs. C'est grâce à l'affaire de Noureddine et Sylvia que Nazi vient vers nous à la dernière minute. Tu as parlé à Nazi hier, oui ou non, sur WhatsApp? C'est ça le vrai point. Yann, tu reconnais cette conversation, non? Tu sais que c'est une conversation que tu as eue avec Nazi? Ou bien je mens? C'est l'intelligence artificielle. C'est quoi? Parce qu'on se tait. Mais on se tait parce que nous, on est conscient qu'Oligui est président. On ne regarde pas à la posture d'Oligui, on regarde aux responsabilités qu'il est censé incarner. Vous savez que vous êtes faits comme des rats. Tu bombes quoi en fait là-bas? Tu bombes quoi? C'est une note vocale. Toi et le roi béni, vous n'avez pas eu une conversation concernant l'affaire de Nazi? Je te donne un détail. Est-ce que tu n'as pas appelé le roi béni, toi Yando, Dibanoko en chef, pour parler de l'affaire de Nazi? Comment Tata Huguette sait ça? Je me tais pour l'instant. Et puis, je suis fatiguée. Bref, il ne faut pas que je parle tôt. Moi, j'attends juste la posture des autorités libanaises. C'est tout. Je tends même encore la main du côté du général pour que le général essaie de trouver des résolutions. Yalis, c'est-à-dire on va couper la tête de Yalis. Parce que les aveux de Yalis, là, c'est terminé. Fin de carrière pour lui. Il va rester au Gabon là-bas. Les gens de la France vont... on va le déshabiller comme on a fait déshabiller à Combé s'il va fuir. C'est terminé les voyages officiels pour lui. Vous nous prenez pour des cons? On vous avez envoyé? Yann, est-ce que c'est sérieux la posture que tu as eue? Et tu viens faire tout un live où tu te fous des gens?
Toi, tu peux avoir pitié que cet enfant ait utilisé ma nudité? Tu sais ce que Nazi nous a remis? Je ne dors pas, je me suis réveillée à 4 h du matin. J'ai des angoisses. C'est le mot d'ordre, hein. J'attends. Qu'Oligui recule. Qu'il recule. Qu'il ne pense même pas qu'il va s'en sortir. Il va seulement donc tuer ma mère et mon enfant. Et puis le Gabon va brûler. Il va s'en prendre à nos familles. Parce que on a eu une posture responsable. Vous êtes toujours en train de vouloir nous attaquer malgré qu'on vous demande de reculer. Merde à la fin. Comment ça m'emmerder, hein? Vous voyez quoi? Le petit il a pris ses dispositions. Tu veux que je te donne le nombre de vidéos, d'audio et le nombre de vidéos? Tu veux que je vous envoie la capture d'écran? C'est le classico. Ouais, bonjour Dana. Pour commencer, hier, je n'ai pas écrit au petit Maboul de Beyrouth, là. Je n'ai pas écrit au petit Maboul de Beyrouth. Hier, c'est lui qui m'a écrit en voulant m'entraîner sur Facebook pour aller faire des bêtises. Et j'ai dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour aller sur Facebook. Voilà pourquoi il s'agitait sur les réseaux sociaux, en fait. Il s'agitait. Donc, je n'ai pas écrit, c'est lui qui est venu m'écrire et j'ai répondu. Déjà, pour commencer. De l'autre côté, concernant les audios, lors de mon live, j'étais clair dessus. Qu'il y a des audios, il y a des enregistrements, des appels entre Nazi et le président. Vous voulez m'informer de rien. Et après, encore, ensuite à cela, je sais que lors de son intervention, de son interpellation, son arrestation, chez lui là-bas, il a eu à vous transférer des audios. Il vous a transféré ça. Je le sais aussi. Dans le game là, je regarde tout le monde et je sais. Maintenant, prenez les audios là, publiez, ça ne nous regarde pas. Voilà Jonas qui a dit. Et vous avez dit qu'il y a une vidéo. La vidéo est là et où depuis? Nazi est même monté sur le live. En montant sur le live, il a demandé à Jonas de publier la vidéo. Devant Jonas lui-même. Jonas n'a même pas publié. 2. Le même Jonas en question a pris un document, il a frappé sur Word en racontant la bouillie, un document même pas authentique. Il a publié ça même sur la Yandong, maldition de Yandong. Hey, moi je suis même pas dedans. Mais quand on parle du Gabon, je suis désolé, hein, peu importe le bord politique, vous faites ça et ça devient un peu trop, quoi. Vous prenez Ali Bongo, il ne manque plus qu'Ali Bongo, il a boucle bouclé. Il a boucle bouclé. Vous allez prendre les audios là, sortez les audios là. Les choses au Gabon ne durent que 3 jours. Sortez les audios là, comment vous allez envoyer les audios là? Sortez les audios. Mais pour l'instant, Nazi est Paya et Tayam. Et moi, je vais voir un peu les vidéos. Vous avez fait le bruit aux Gabonais. Faire stresser les Gabonais. Il y avait les vidéos. Et les vidéos là, on n'a jamais vu les vidéos là. Sortez un peu les vidéos là. Rendez le game intéressant s'il vous plaît. Et concernant mes conversations à gauche et à droite, j'ai bien dit, hein, j'étais en mission d'infiltration. À Balcon, il y a dorénavant le B613. Comme dans Scandale. Allez, on attend quand vous allez balancer les audios là. Moi-même, je vais prendre ça, je vais transférer ça à Ibrahim Traoré. Allez, ciao, ciao. Vous avez entendu, non? À la fin. Non, je vous ai dit que... Attends, dans les audios là. Non, attends, Tania, donc... Ne coupe pas. On est là, on est ici. On va habiter ton live. Est-ce que tu sais de quelle vidéo à laquelle il fait référence? Il y a mon collègue qui est un grand frère, Jonas Moulenda, qui a pris la responsabilité d'informer l'opinion, ainsi que moi-même, que Nazi aurait une vidéo à caractère sexuel avec Oligui Nguema. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour ça que je demande à... Voilà, et quand Nazi est passé sur... Toi, tu as commencé à dire ça ici, c'est toi. Et quand Nazi est passé sur l'émission de Jonas, Jonas lui a posé la question, Nazi a démenti. Moi-même, Tata Guette, j'ai posé la question à Nazi en privé. Est-ce que tu as une vidéo dans ce genre? Il dit que non, Tata. Je n'ai pas de vidéo, allons dans ce sens. Et tu vois, je suis d'accord avec eux. Mon collègue, sur ça, je condamne avec la plus ferme énergie qu'il a pris la responsabilité de venir parler de quelque chose qu'il ne peut pas prouver. Ah ok, merci. Sauf que moi, Tata Guette, tu ne vas pas me retrouver dans ces œuvres-là. Sauf si Doukis nous sort l'audio où j'active. Finalement, vous avez fait des lives sur ça. Sors l'audio. C'est ça le vrai point de Kiss. Ne nous distrais pas. Sors l'audio où moi j'aurais affirmé ça.
Merci. Ok. Merci. Oui, non, donc c'est pas à ton tour. Calme-toi, s'il te plaît. Mais moi, je n'avais même pas terminé, c'est pas grave. Non, mais donc tu as parlé longtemps. Mais non, mais j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. J'ai été coupé plusieurs fois. Et ça, tu tolères ça. Quand on fait le live avec Dana, c'est moi, je te fais remonter quand elle est là. En fait, j'ai cherché la vidéo. La vidéo est là. La vidéo est là. Je peux écouter la vidéo. Parce qu'elle est dans la manipulation. Aujourd'hui, elle et sa team sont d'accord qu'il n'y a aucune relation entre nazis. Parce qu'il n'y a pas. C'est du pipeau, c'est du game. On a parlé des relations. S'il y a relation, c'est que le président, il est tout femme, il est ouais, mais écoute, on va écouter Dana. On va écouter Dana dans son propre live. Hein, où elle a fait un live sur la fameuse vidéo avec ses enfants. On va écouter, c'est là. Voilà. Non. Donc, ce qu'elle a, c'est que... Ah, c'est princesse. Nous, on va mettre ça dehors. On va mettre ça dehors. On va mettre quoi? La vidéo là dehors, qu'elle vient mentir et dit qu'elle n'a pas approuvé ça. Elle était dans son propre live. Si vous mets la caméra, vous allez voir Dana et Tata Higuette. Dans son propre live, elle était en train de dire aux Gabonais, avec ses enfants, des Souba et le reste. Et pourquoi tu mets la voix de Souba? Même ma voix. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu as eu le temps. Laisse-moi parler. Faut pas me mentir. C'est ce que je n'aime pas. Dana, laisse-le parler. Il va mettre la vidéo. On va écouter les autres. Voilà. Donc, ils auraient peut-être entendu qu'il y a une fameuse, je ne sais pas, dans leur imagination, ils ont fait des lives pour pouvoir publier ça, que le président aurait une vidéo intime avec Nazi. Elles ont fait des lives plusieurs fois. Ici, c'est là. Voilà, voici. Écoutez. Non. Ce qu'elle a, c'est que nous, on va mettre ça dehors. On va mettre ça dehors. Ça aurait été nous. Vous nous avez traqué ici pendant combien de temps, on ne sait même pas. Voilà. On est passé partout, les humiliations, des histoires. C'est ta mère dépend que la vidéo, là, c'est quelle vidéo? C'est la vidéo toujours avec le petit arabe là ou bien une chanson de nous. Voilà. Ah, c'est la sorcière là qui nie qu'elle n'a jamais fait. Voici. Celle qui est en haut là, Dana, dit que c'est quelle vidéo que tu parles? C'est la vidéo avec ce arabe là, c'est-à-dire la relation sexuelle ou avec le président quoi. Alors, on avance. Ça. Je te dis qu'on va mettre la vidéo. Seigneur, c'est une sorcière la fille là. Pourquoi tu coupes la vidéo? Je ne coupe pas la vidéo, j'ai fait passer la vidéo. Okay, là où je confirme que c'est cette vidéo. Vous allez voir de quelle vidéo il s'agit. Pardon, je veux même me valoir quitter les réseaux sociaux. On se revoit si tu te parles ta chose. Pardon. Voilà, ou le procureur de la République, merci. Ou bien le procureur général. Mais Oligui ne peut pas se substituer à l'État pour aller porter plainte à des gens qui ont détourné. J'ai tellement enregistré, c'est son live. Mais Dan en train de dire que c'est la vidéo qu'il faut la... Non, mais attends, mais je te dis, hein, cette histoire-là. Mais la partie où je confirme que c'est la vidéo là, c'est tout. Dana, s'il te plaît, laisse-moi parler, tu as eu le temps. Dana. Cette histoire, hein, que un nazi aurait une relation sexuelle là, a été relayée sur les réseaux, sur TikTok, à cause de qui? À cause de Dana et sa team, Princesse de Souba et le reste. Voici une vidéo, regardez ce chien là. Tu as les problèmes de famille. Mets la caméra. Tu as les problèmes. Mets-moi en caméra, mets-moi en grand. Parce que mets-moi en grand. Voilà, voici celui qui a commencé. 5 heures du matin, un président de la République, tu as les problèmes de l'État à régler, tu as les problèmes de on va avancer, c'est bon. Les problèmes de ta santé à régler, parce que tu auras bientôt l'AVC. Et tu auras ton AVC avant le 17 septembre prochain. Est-ce que comme ça c'est bien? Oh les gars, avec toutes les femmes qu'il y a, Wablakabobo, tu vas encore faire les ban-ban avec les hommes. Ou bien parce qu'il est de teint clair. Bref, donc vous voyez, c'est cette vidéo-là qui a commencé. Mais c'est pas Dana qui l'a dit, c'est quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai dit. Écoute-moi bien, Tania, écoute-moi bien. Ce monsieur-là, hein, c'est la team des Dana, Princesse de Souba, les activistes de la faim, qu'on qualifie de la faim. Dès que lui il est sorti, Dana qui est là, et je dis Dana et ses enfants ont relayé l'information sur TikTok. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, RFI s'est prononcé. C'est à cause de ces la vidéo. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Dana. Laisse-moi parler. Donc, c'est ce mensonge-là. C'est ce mensonge, ce gros putain
putain de mensonges que vous avez relayés, toi et tes enfants, tes maudits enfants, sur Internet, venir dire que le président aurait une relation. Aujourd'hui, vous êtes incapable, même si on vous poursuit, de prouver qu'il y a une relation entre le président. Donc, toi, tu veux... Attends, non, c'est toi qui as été d'aggraver cette histoire. Je t'ai fait comprendre. C'est pas aggravé, c'est pas aggravé. Je n'aggrave rien. J'ai dit, écoute, je n'aggrave rien. Moi, je dis. Écoute, non, Doukis. Tu es en train de me couper, non. Moi, je n'aime pas ton live, ça cause de ça. Non, mais Doukis, la part de cette folle de Ghana, là. D'abord, je vais partir. Doukis, écoute ce que je t'ai dit. C'est toi qui as été de dire aux gens qu'il y a une vidéo comme ça, mais les gens pensent que le président... Toi qui n'es pas informé, qui n'es pas informé sur les réseaux sociaux, qui ne sait pas ici qu'ils ont menti que le président... C'est toi qui as été de le dire. C'est ça, depuis, tu dis, faut te taire. Va sur Internet, va sur Internet. Le cas de ton président, Doukis. Je n'aggrave rien, parce que je sais que c'est faux. Je n'aggrave rien. Et j'ai fait partie de ceux-là qui ont dit, ça n'existe pas. Est-ce que tu le dis? Est-ce que ce que tu penses là, c'est que toi tu penses, est-ce que les autres pensent comme ça? Nous, c'est que RFI nous a dit. RFI a dit que c'est audio. Mais il y a des vidéos. Mais ils ne sont pas au courant des vidéos. Même moi, je ne suis pas au courant des vidéos. Maintenant, toi, tu viens dire que oui, il y a une vidéo qu'ils ont dit que le gars, il s'est en sorti les hommes clairs. Les dames ont dit ça. Mais c'est toi qui essaies de le dire. Et tu dis, que mais faut te taire parce que tu as estimé quelque chose. Écoute, je ne me taire, écoute-moi pas. Écoute, dans la tête de tout le monde. Tania, il y a un problème, s'il te plaît. Non, Douki, s'il te plaît, il faut qu'on puisse écouter tout le monde. On va pas limiter. Oui, je vais terminer. Non, ça fait, non, ça commence à en faire trop. J'ai chuté. Il faut respecter les autres personnes qui chutaient déjà. J'ai chuté déjà. Non, Tania, on va le laisser chuter, mais il faut qu'il respecte les consignes. Parce qu'il voulait juste nous faire écouter un audio. Ok, mais il faut qu'on puisse écouter les autres. Doukis, attends, s'il te plaît. Attends. Doukis, un instant. Doukis, c'est que je il faut qu'on puisse respecter parce qu'on n'est pas seul ici. Il y a tout le monde sur le live. Attends, Doukis, ce que je te dis, c'est toi qui emmène les propos des gens qui sont traités ton président d'autres choses. Nous, on n'a pas parlé de ça. Moi, je ne vais pas parler de ça. Nous, on n'était même pas au courant. Demande aux abonnés. Regarde les abonnés dans les commentaires. On n'était même pas au courant. Et je suis en train de te dire depuis, tais-toi, parce que là, tu es en train d'entraîner des spéculations, et tu me dis non, que c'est date. Mais c'est toi qui as mené ça sur le live maintenant. C'est sur le live que j'ai emmené ça ici, mais c'est publié partout. Mais c'est publié partout. Non, laisse-moi là, tu ne dis rien. On va avancer. Tu te rends compte? C'est pas grave. Ils ont fait leur travail, ils ont publié ça sur Internet. Tu perds. Donc c'est toi maintenant qui as été de mettre ça devant le public. Fais ce que tu fais. Continue à faire ce que tu fais là. Continue à faire ce que tu fais là, Tania. Moi, je sais ce que tu es en train de faire là. Continue à faire. Mais je te dis, tous les Gabonais à Libreville, même partout dans le monde, c'est aujourd'hui que le président aurait eu un mensonge nourri et entretenu par cette putain qui est là en haut là. Tania, je descends, je vous laisse. Je descends, compte ta mère chien. Allez, si tu revois encore la page de Tania, c'est que c'est un problème. Allez, dégage. Non, on n'était pas au courant de ça. Il n'a aucune preuve, Tania. Il y a zéro, il vous a perdu du temps. Dana, attends une seconde. King Usa, tu vas bien, chouchou. Déjà, personne n'était au courant de ça. Les médias internationaux n'ont même pas parlé de ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui s'était fait d'un sec. Toi, tu es venu exploser ça. Tu es venu montrer ça à tout le monde. Et tu insultes que c'est les gens qu'on dit. Arrivé à un certain moment, quand tu défends une personne, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. On n'est pas dans l'émotion. Franchement, si le général Oligui, le président du Gabon, m'écoute, il faudrait que toi t'enlèves dans sa communication parce que tu fais de mauvaises communications. C'est toi qui es venu dire qu'il y a eu des spéculations sur son orientation sexuelle. C'est toi qui es venu le dire. Parce que nous, on n'était pas au courant. La vidéo de RFI qu'elle a mis, la vidéo de RFI que j'ai mis, ils ont parlé d'un audio où Oligui parlait des blogueurs du Gabon et de Alain-Claude Billy Bissé et non d'une orientation sexuelle. C'est toi qui es venu mettre ici. Tu viens dire que les autres ont dit ça. Mais nous, on n'était pas au courant. C'est toi qui es venu exposer. Et venir exposer ton président comme ça, si tu es vraiment communicant d'Oligui, il doit te mater, il doit te taper et puis te chasser. C'est grave ce que tu as dit là. Maman Tania, moi-même je me pose la question s'il aime le président. Il aime pas. C'est qu'il a fait là. Moi, Tania, qui m'intéresse au problème du Gabon, j'étais même pas au courant qu'il y avait une rumeur comme ça sur lui. Le monsieur a 2 femmes.
Je peux me dire, si on me demande, je pourrais dire que mais tu es venu confirmer un truc qui était peut-être entre 10 personnes ou bien peut-être 5 personnes. Toi, tu es venu mettre ça devant près de 1000 personnes et tu dis que ce n'est pas toi, tu insultes. Ouais, Doukis, tu as un sérieux problème. Va te revoir. Ça là, tu pouvais tout dire, mais ça, tu ne pouvais pas le dire. Non, ça, tu ne pouvais pas le dire. Ça, par contre, quand on fait la communication, ce genre de truc, on le cache. Tu ne pouvais pas, même si c'est une rumeur, mais même si c'est une rumeur Gladys, il ne devait même pas en parler parce que le truc de RSI que j'ai mis, ça parlait de... On parlait d'audio, que c'est des trucs, appel qu'il y a eu, un truc, et non ça là, c'est vilain, même si moi, il n'avait même pas fait le live pour parler de ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est vilain. C'est vilain ce que tu as fait. Et il ne faut pas mettre la faute sur quelqu'un. Hein. C'est toi, Doukis, qui a créé ça. Voilà, Zéla, vas-y. Et j'aimerais plus que quelqu'un parle de ça, quoi. Voilà. Vas-y, Zéla. On va passer la parole parce qu'il faut qu'on s'écoute tous. Non, donc on a... C'était trop brouillon tout à l'heure avec Doukis. Et ça, à mon avis, sur la question, c'est très ambigu. C'est très délicat. Jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Donc, au fur et à mesure qu'on va écouter les notes vocales, les interventions, je pourrais donner mon avis. Pour le moment, Doukis était très, très, très ambigu. On n'écoutait pas. Il était plus brouillon que lucide. Il avait rien à présenter. Donc, avant de donner mon avis, il faut que j'écoute tout le monde. Voilà. Merci. Ok. Diaspora. Comment c'est Diaspora? Oui, bon. Bonjour Tania, bonjour à tout le monde. Désolé de... Vraiment, vous allez m'écouter, je serai un peu... parce que ma tête chauffe déjà. J'aimerais d'abord... c'est dommage que vous avez fait descendre Doukis parce que je suis monté à cause de Doukis. Il m'a dit qu'il est descendu ou bien tu n'étais pas sur le live. Il est descendu volontairement. Attends, oui, je sais. Ok, je suis monté à cause de lui. Je suis monté à cause de lui. Donc, d'accord. Je suis monté à cause de lui. C'est un jeune, bon, c'est un frangin. Il est gabonais comme moi. Ce dernier était venu sur mon panel pour m'injurier et je n'avais pas porté plainte. J'avais laissé ça comme ça. Je n'ai pas fait comme des autres compatriotes. Et tout à l'heure, même quand il parlait, il a manqué de respect. Il m'a manqué de respect. Parce que c'est qu'avec la grande Dana, c'est déjà, pour les Doukis, Dana devient déjà une serpillière pour eux en fait. À chaque fois, il manque de respect. Alors, le problème, ce n'est même pas Doukis, le problème, c'est les personnes qui donnent la visibilité à ces personnes. Là, je m'adresse à vous, Tania. Oui, je m'adresse à vous. Je vous écoute, monsieur. Monsieur Diaspora. Donc, je m'adresse à... Je m'adresse à Dana, à Tania, parce que ces personnes-là, elles sont en manque de visibilité par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, l'affaire nazie. Donc, aujourd'hui, quand ils font leur live, ils n'atteignent même pas 100 personnes, 200 personnes. Ceux qui ont la visibilité aujourd'hui, c'est des plateformes comme telles que Dana, Princesse de Souba, le Phoenix et le grand Jonas Moulenda. Donc, quand il y a une information comme en ce moment-là, les Gabonais, majoritairement, vont aller écouter ces donneurs d'alerte-là, les Dana et les autres. Donc, ce qui fait mal, c'est que ceux-là, ils n'ont pas de possibilité de s'exprimer. Parce que les Gabonais ne les écoutent plus, parce que les Gabonais ont compris réellement qu'ils sont dans du faux, en fait. Ils sont dans du faux. Donc, c'est au travers ces gens de live-là que vous aurez des personnes comme les Doukis. Ils viendront faire le désordre comme il a fait là. Qu'est-ce qu'il a dit de concret, Tania? Moi, je vous exhorte de ne plus les recevoir. Parce que vous êtes suivis dans toute l'Afrique, voire même à l'Occident. Et il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui sont sérieux parce que ils savent que vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la dénonciation que veulent les Africains. Et c'est ça. Mais quand vous recevez ces personnes-là, les mythos et les trompeurs, les manipulateurs, ils viendront salir votre plateforme. Vous avez vu, dès qu'il a fini de faire son mensonge-là, il est descendu. Il a manqué de respect, non seulement vous, mais aussi à Dana. Donc, la prochaine fois, ne les acceptez plus. Mais non,
Le problème de Nazi, moi je ne vais pas aller dans les trucs, les détails que vidéo, quoi, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Nazi a dit concernant les 4 millions. Et tu ne verras pas ces soutiens de monsieur le Président parce que eux, ils se disent que du fait qu'on dénonce, du fait qu'on n'est pas d'accord avec le Président... les 4 millions par mois, c'est vrai, ils n'ont pas démenti. Même du fait qu'on... Attends, Tania, du fait qu'on dénonce, pour eux, ils se disent que nous ne sommes pas avec le nous n'aimons pas le pays en fait. Donc, il faut être du côté de ceux-là qui disent que tout va bien, et comme ça, on aime le Gabon. Or, quand on regarde, la majorité des Gabonais se retrouvent dans cette situation de détresse, en fait. Beaucoup ne se retrouvent pas dans cette nouvelle république, qui est la 5e d'ailleurs. Et voilà le message. Laura de Berota, qu'est-ce qu'il a dit? Personne n'ignore ici que Nazi était fabriqué par ce système-là. Nazi, c'est un enfant du système. Ce sont eux qui l'ont fabriqué. Moi, je ne connaissais pas personnellement Nazi dans le régime d'Ali Bongo déchu. Ce n'est que pendant la transition-là que j'ai connu Nazi. Nazi s'est permis d'insulter des autorités gabonaises, des anciennes autorités, telles que le président qu'on avait élu en 2023, le professeur Albert Ndossa. Nazi, à quel niveau d'études? Nazi peut parler au professeur Albert Ndossa, mais il s'est permis à insulter Ndossa, de la tête jusqu'aux pieds. On n'a pas vu une seule autorité interpeller Nazi, jamais du tout. Même ces Kounabelis là qui viennent défendre le système, qui viennent défendre M. Oligui. Est-ce que c'est normal? Nazi insultait l'ancien premier ministre de l'époque, Alain Klobilé-Binzer, même s'il était le plus médiocre des premiers ministres, mais Nazi n'a pas le droit de l'insulter. C'est quand même, il incarne quand même l'autorité suprême. Il était premier ministre dans ce gouvernement. Nazi insultait les magistrats. Nazi n'a pas insulté qui? Tous ceux qui s'opposaient au système, Nazi les insultait. Nazi était bon, Nazi était gabonais, plus que les vrais gabonais même. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Maintenant que Nazi a changé de camp, il vient maintenant dire que Nazi n'est plus gabonais. Il vient maintenant dire que ce que Nazi faisait là, c'était du fait que Nazi a dit certaines choses. Ah non, c'est le mensonge, c'est les games, c'est machin, tout ce qu'ils sont en train de dire là. Donc c'est à partir de là qu'il faut commencer à comprendre si ceux-là ils sont réellement cohérents, s'ils sont vraiment logiques dans leur dire. Donc voilà pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, le Gabon en ce moment-là, le Gabon a devenu une mauvaise image. À cause de qui? Pas seulement à cause des activistes qui dénoncent tous les jours là, mais surtout à ceux-là qui sont devenus des défenseurs de M. Oligui, qui ont dit aux gens qu'ils aiment plus au Gabon que nous en fait. Donc à un moment donné, qu'ils arrêtent. Moi, ce qui me fait mal, c'est que on dit aux Gabonais qu'il n'y a pas l'argent, mais il y a un individu qui n'est ni père gabonais, ni mère gabonaise, mais il recevait 4 millions de francs par mois. 4 millions de francs par mois. Et des nazis sont en train de se créer comme ça. Donc, ce sera le deuxième nazi du Gabon. Il sera le deuxième nazi du Gabon. Parce que tout ce que Nazi faisait là, c'est ce que Doukis est en train de faire là. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est à partir de là qu'on doit interpeller tous ces Gabonais là. Attends. Oligui va les 4 millions. Quel genre de comportement ça? Moi, je n'aime pas ça. Je vais finir en disant ceci. Tu vas voir, ils vont faire leur live là. Ils ne parleront pas de 4 millions, de tel machin, parce que ça ne leur intéresse. Parce que s'ils parlent de ça, les Gabonais vont dire, mais finalement, les 4 millions, comment est-ce que ces Libanais-là, comment ils gagnaient 4 millions? Entre-temps, au Gabon, des médecins ne sont pas payés à 4 millions, des professeurs, des enseignants, des infirmiers, personne n'est payé à 4 millions, ceux qui sont de la catégorie A1. Mais il y a un individu qui passait tout son temps à ouvrir sa caméra, à insulter les Gabonais et les Gabonaises. On lui payait 4 millions. Est-ce que c'est normal? C'est là où je vais voir Doukis parler. Comment on peut donner Nazi à 4 millions qui n'est même pas Gabonais? Moi qui suis le vrai Gabonais de père et de mère, qui défend M. Oligui tous les jours, je n'ai même pas 100 francs, je n'ai même pas 200. J'imagine qu'il n'a pas 100 francs. Non. J'imagine, parce que le travail qu'il fait là, je crois bien qu'il est payé. Diaspora, c'est Tata Huguette qui parle. Il est payé, on les a déjà attrapés. Et il a même reconnu que Nazi est un peu au produit du Pentagone. Tania, j'aurais besoin de cette partie-là parce que je vais assigner quelqu'un qui est leur chef ici en Amérique devant les tribunaux. C'est tout ce que j'attendais. Il a fait le lien aujourd'hui entre Nazi. Parce que nous, on a déjà une partie des preuves. Mais lui, Doukis et les autres niaient que Nazi n'était pas avec eux dans le Pentagone. Aujourd'hui, il a fait un lapsus. Et c'est très bien le fait que tu l'as pris sur le live. Il a admis, ils sont payés. Donc pour ça, moi, ne t'inquiète même pas. Ils ont un groupe.
ils avaient un groupe à l'époque qu'on appelait le Pentagone. Et c'est quand Nazi est arrivé dans le Pentagone que Carles s'est fâché, il est sorti et il est venu maintenant nous donner les preuves. Sauf qu'il niait, non? Il disait que Carles ment. Maïva est où la plus grande dame? Je sais qu'elle est là, elle m'écoute. Aujourd'hui, lui-même, Doukis, a admis que c'est un peu produit du Pentagone. Donc, Oligui est allé chercher Nazi parce qu'on avait déjà détruit les Doukis et les autres. C'est pour ça que Nazi arrive en second. Tu peux continuer. Ok, merci. Je vais chuter en disant que, Dana, toutes ces personnes-là, les soutiens d'Oligui, je me rappelle très bien, j'avais participé à ce panel-là, c'était la première fois, de voir les Gabonais ici lorsqu'ils ont parlé de je ne sais quoi. Ce même Doukis était là. Il avait manqué du respect aux gens. Et le Phénix était même là, comme il est là en ce moment-là. Ils sont comme ça. Ils sont en perte de vitesse. Ils n'ont plus de visibilité. Le seul qui leur sauvait, c'était Nazi. C'est-à-dire quand il ouvrait sa caméra pour faire le live, ils étaient 200, 300, 400 personnes. Mais là, ils sont incapables. Ils sont en perte de vitesse. Donc, ils profitent des situations comme ça. Lorsqu'ils voient Dana se connecter quelque part dans un autre live, ils viennent tous pour parler des choses parce qu'ils savent que Nada n'a pas toute la possibilité de les faire descendre et que, comme vous l'avez fait tout à l'heure, là, vous l'avez donné un temps, pendant 30 minutes, il n'arrivait même pas à défendre le président, un soutien du président Oligui. Et je suis d'accord pour des personnes qui pensent que ceux qui sont en train de détruire M. Oligui, ce sont les soutiens comme les Badoukis et toute cette bande-là. Incapables de prouver de A à Z que voilà. Tout ce qu'il a dit, c'est l'incohérence, la bêtise. Ça, c'est ce qu'on appelle les intellectuels qu'on a en France, les étudiants, comme ça, là, à un niveau très bas, à un moment donné. Donc, en fait, je termine par ça, en fait. Ça me fait mal au cœur, en fait, de voir des Gabonais se comporter comme ça. Ça, c'est quelle histoire? Merci, Tania. Tania, ton micro est fermé, hein? On ne t'entend pas. Désolé, merci. Comme on agit, c'est que savait qu'il allait avoir un coup d'état au Gabon. Parce que RFI a parlé de ça, que dans ses audios, il y a ça aussi. Ils ont parlé de drogue, de tout ça. Bonne arrivée, Félix. Fadji, comment tu vas? Tu es là? Oui, Tania, franchement, je suis là. Quand tu es là, je suis là. Franchement, ta connexion, je t'ai fait monter. Vas-y. Batik est là, c'est bien. Batik est là. Écoute, Tania, franchement, j'ai beaucoup apprécié le développement ou les analyses et les enquêtes, je dirais, d'Anna depuis le début de cette histoire. Et j'ai aimé, je voulais même qu'il laisse parler un peu Doukis pour qu'on puisse l'écouter, pour qu'on puisse avoir une version ou sa version, la version qu'il est en train. Mais je vois que c'est plutôt un petit jeu qu'il est en train de jouer Doukis. Ils veulent les deux vidéos que je dirais qu'il a proposées, c'est une vidéo juste pour faire une diversion par rapport au le sujet qui vous met ici ensemble, parce que c'est des vidéos pour moi qui n'ont rien à voir avec l'histoire qui se passe actuellement. C'est des vidéos qui vont, je dirais même, est-ce que c'est même pas un montage, parce que quand tu vois la personne en train de parler nazi, je veux dire, moi je vois quelqu'un qui est en train de faire une récitation. C'est pas quelqu'un qui a commis les faits vraiment qu'on lui accuse, au fait. Et peut-être il a fait justement pour pouvoir avoir la main sur lui. Je sais pas pourquoi on sort la vidéo maintenant. Et en plus, Dana il a bien expliqué, c'est une vidéo qui date il y a des mois. Ça fait 5 ou 6 mois, selon elle. Moi, je trouve que c'est très maladroit de la part de Doukis de jouer comme ça. Je pense qu'il doit vraiment reculer avant de revenir, comme l'a suggéré aussi Dana. Mais ce qui m'intrigue un peu dans toute cette histoire, c'est la façon dont le monsieur nazi est traité, au fait. S'il n'avait pas quelque chose de sérieux, s'il était quelqu'un comme toi et moi, quelqu'un de lambda, je ne pense pas qu'on puisse vraiment aller le chercher là où il est. Aller le chercher jusqu'à dans un autre pays pour le ramener, c'est qu'il est vraiment... Il ne parle pas de ça. Et pourquoi il est déjà à 4 millions par mois? Mais déjà 4 millions, regarde, j'ai un problème avec les 4 millions, je suis désolé Tania de te le dire. J'ai un problème. On dirait que il y a tout qui... Si un chiffre va sortir
Même quand il est allé voler là, ou qu'il est allé braquer là, le Libanais là, c'est 4 millions. Maintenant, on nous informe qu'il est payé aussi 4 millions par mois. Maintenant, expliquez-nous, quelqu'un qui est payé 4 millions par mois va encore aller voler 4 millions chez un Libanais? Écoutez, ça pèse lourd. Déjà, ça prouve que la vidéo ou ce qu'ils ont proposé, c'est du faux. Moi, c'est selon moi, hein, c'est un avis. Il y a les autres ici aussi qui peuvent parler, qui peuvent dire leur avis sur la vidéo. Mais moi, cette vidéo, il faut même pas le considérer. Ça sert à rien dans cette histoire. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est le parcours de Monsieur Nazi. L'histoire de Monsieur Nazi, comme l'a si bien expliqué Dana. Et ensuite, pourquoi aller chercher quelqu'un qui est hors du pays, du Gabon, qui n'est pas à l'intérieur du Gabon, qui peut causer du tort au président ni à l'institution du Gabon, aller le chercher dans un autre pays pour le juger au Gabon? Non. Et en plus, il n'est même pas binational. Donc je ne vois pas pourquoi. Ça veut dire qu'il y a un truc à aller creuser, à aller chercher, pour comprendre vraiment l'histoire de Monsieur Nazi avec le président Origi. J'espère vraiment que ils vont pas aller jusqu'à toucher à l'intégrité de l'État du Gabon. Il doit être vraiment impartial dans cette histoire-là, parce que c'est une histoire entre deux personnes. Oui. RFI qui disait qu'il y a eu quelque chose de très important. Maintenant que tu l'as dit, voilà, je voulais parler de ça, j'ai oublié. Je l'ai mis dans la vidéo. Dans les plaintes de l'État gabonais, il y a atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Oui. Dans les plaintes de l'État gabonais, à Fadji là, il y a atteinte à la sûreté de l'État. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans ces audios et ces vidéos? Bien sûr, parce que quand tu vois Nazi parler, c'est vraiment un pur produit de l'État du Gabon. Soit il mange avec eux, soit il travaille avec eux, soit il est souvent avec eux. Donc du coup, il a des trucs. Il a des trucs qui peuvent... C'est faux que Nazi n'a rien, mais c'est se foutre de notre gueule. Oui, mais... On a porté plainte pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui, mais pourquoi aller chercher... Si moi je dis des trucs... C'est qu'un Nazi détient des choses vraiment pas possibles. Bah, moi, je crois qu'au moins, il détient quelque chose. Si c'est pas contre Origi, ça doit être vraiment contre quelqu'un ou quelqu'un qui est vraiment dans l'entourage de l'État. Déjà, vous parlez de DG ou DGRSE ou SE, là, comment vous l'appelez. Si quelqu'un qui va voler chez un Libanais qui n'est pas gabonais et que le Libanais va porter plainte à la police ou à la gendarmerie du Gabon, c'est pas le DGSE qui va aller mener l'enquête jusqu'à faire une vidéo de Nazi. Les gars, faites attention dans cette histoire. C'est vraiment louche. C'est vraiment, faut pas vous laisser endormir ou vous dévier de vraiment le problème qui est là. Le problème qui est là, c'est ce qu'il est en train de faire. Je trouve vraiment sympa ou un travail formidable, ce qu'il est en train de faire Dana. C'est le travail que devait faire le journaliste de RFI, qui l'a pas fait. C'est ce qu'elle est en train de faire, elle. Elle prend son temps, elle démonte, elle vérifie, ensuite elle parle sur les réseaux. C'est comme ça qu'il faut faire le travail. Ce n'est pas juste allumer sa caméra comme le fait M. Doukis. Je suis désolé, je n'ai rien contre vous, mais vous le faites très très mal. Et ça peut vous porter préjudice ou au moins à la personne que vous défendez. Moi, je mute pour le moment. C'est-à-dire, merci. Merci Fadji. Zéla, tu as quelque chose à ajouter? Mais tu veux qu'on continue? Oui, Tania. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on est aussi... on passe... En fait, pourquoi les autorités libanaises se mêlent de ce problème. Mais il y a une plainte pour atteinte à la sûreté de l'État. Ah oui, il y a la sûreté de l'État. Il y a l'État qui est touché. J'entends. Mais déjà, le fait que Nazi soit au Liban, alors qu'il est accusé au Gabon, je voudrais qu'on puisse aussi... éclaircir ce volet-là. Pourquoi Nazi est encore au Liban après avoir injurié, porté atteinte justement à la sécurité gabonaise, injurié les autorités gabonaises, injurié le Gabon, parce que lorsqu'il s'en prend aux citoyens gabonais, bah, c'est qu'il s'en prend au Gabon. Et pourquoi il y a tout ce doute autour de sa nationalité? On ne sait pas s'il est réellement gabonais, ou s'il a la double nationalité, ou s'il est libanais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les autorités gabonaises ne se prononcent pas? Il a mis un audio de lui ici. Il a dit... C'est là que tu es venu en retard. Il paye sa carte de séjour. Il parle.
Et il a Oui, parlé. Dana est en retard. Dana est arrivé en retard. C'est là donc que tu elle a es pas vu venu en cette retard. partie. On a déjà fini le volet là, c'est terminé. Oui, De mais deux, sauf que dans pourquoi une vidéo, Nazi on se voit trouve au comment Liban? Est-ce que tu es allé regarder la constitution libanaise? La constitution libanaise est claire. Le Liban, dans sa constitution, ne prévoit l'extradition de personne en République libanaise. Ça n'existe pas. C'est pourquoi les autorités gabonaises sont en train de surfer sur une probabilité de binationalité de Nazi pour faire espérer l'opinion que le citoyen soi-disant nazi naturalisé gabonais pourrait revenir en République du Gabon. Mais je les mets au défi. Je les défie. Ils ont même donné une date. Que c'était mardi de cette semaine-là que Nazi aurait foulé le territoire gabonais. Et c'est passé à la chaîne nationale. Ce n'est pas Tata Huguette qui le dit. Les médias nationaux ont pris la responsabilité de rassurer les populations que ils avaient réuni tout un dispositif judiciaire afin de faire revenir Nazi pour qu'il paye, soi-disant, pour les choses qui lui sont reprochées. Dana. Oui. Franchement, ce dont il est accusé, je pense que être binationaux dans son histoire, ça n'aura rien changé au fait. C'est le fait qu'il faut suivre. Qu'il soit gabonais ou pas, qu'il soit chinois, qu'il soit turc, c'est l'État gabonais qui le poursuit. Donc, c'est de là qu'il faut, c'est de ça, moi, je veux t'entendre, je veux que les gens... Et on demande à l'État de nous... En fait, ils ont l'État, c'est même ma petite sœur princesse qui m'a appris ça, ok? Et je le dis en toute humilité. Le président ne peut pas porter individuellement plainte. Bien sûr. Il représente. C'est pourquoi on parle justement de l'organisation judiciaire de l'État. Que c'est eux qui auraient porté plainte parce que Nazi aurait manqué de respect au chef de l'État gabonais. Je veux qu'on me sorte une vidéo. Je veux qu'on me sorte un audio. Je veux qu'on me sorte une capture d'écran. Là où Nazi Marouane a directement invectivé le président en exercice du Gabon, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Ben, c'est là que c'est intéressant. C'est là que ça deviendrait intéressant. Moi, personnellement, je n'ai pas la preuve là. Mais justement, c'est qu'ils sont énoncés. Justement, avant qu'ils puissent lancer ce genre de mandat, avant qu'ils puissent se soulever contre Monsieur Nazi, l'État gabonais, bien sûr, c'est pas Monsieur Oligui que je parle. Hein. On est là, on parle de l'État. Donc, si l'État se lève, ça veut dire qu'ils ont des preuves. J'espère. Ça veut dire qu'ils ont vraiment des informations qu'ils ont dû transmettre à l'ambassade. C'est la dame que tu... Monsieur Fa, excusez-moi. Oui, Mathieu, vas-y. Vous posez la question de savoir, est-ce qu'il y a des preuves sur des injures de Nazi? Nazi n'a jamais insulté directement Oligui, mais il l'a menacé indirectement. Quand vous avez des audios qui disent, où il dit, si le président me donne 6 milliards, moi je ferme tous mes comptes, j'arrête tout. Je préfère, je ne veux plus travailler avec toi. Des audios qui sont passés entre le Badokan en chef, qui est aussi un activiste populaire, qui sont arrivés à la DGSS et qui sont arrivés jusqu'au président de la République gabonaise. Alors, donc, ils se sont menacés. Et en plus de ça, Nazi a sorti un extrait d'audio où on entend la voix du président de la République qui lui dit que tu dois attaquer monsieur Alain-Claude Billy-Binzé comme ça, comme ça, comme ça. Donc, le gars, il comprend que bon, le truc est fait. Le petit a vraiment ce qu'il dit. C'est sorti où, Baltic? Où est la publication de Nazi qui fait référence à cet audio? C'est où? Mais c'est pignon sur rue. C'est pignon sur rue. C'est pignon sur rue. Attends, je veux te dire. Dans l'audio... En droit, on dit ne peut parler que de ce que l'on peut prouver. Moi, je sais. Allez-y sur la page du Badokan en chef. Quand Nazi dit que Yandon et moi, on a fait un piège. On a fait un piège au gars de la DGSS et tout. Et Yandon sort après pour dire que moi, je vais te démontrer que c'est faux, je ne suis pas avec toi et que toi, tu es un maître chanteur. Yandon sort l'audio, c'est sur sa page. Où il démontre, où Nazi est en train d'expliquer que 6 milliards, c'est quoi pour le président? Vous vous imaginez 6 milliards? On parle de l'audio Baltique. Je te demande de m'apporter la preuve. Admettons que nous soyons à la cour. OK? La première règle en droit, elle est universelle et elle est claire. Ne peut parler que de ce que l'on peut prouver. Moi, je dis, jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 9 août 2025. Du 31 juillet 2025 au 9 août, je n'ai pas une évidence qui me démontre juridiquement
que Nazi aurait posté un audio qui ferait référence à une compromission vis-à-vis de la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est de ça que je parle. Maintenant, si toi tu as l'audio et que tu peux nous prouver en allumant ta caméra que Nazi a posté un audio qui compromet le général Oligui, je veux découvrir. Et je me mute. Je parle simple, je parle bien, hein. Je dis ceci. Vous parlez de quel audio? Excusez-moi. Pas l'audio, oui, il est en train de dire là. Baltique. Non, moi je parle de l'audio où Yandon parle avec Nazi et puis... C'est ça que je dis, où il dit, il lisait le commentaire le message d'Oligui, non? Voilà. Mais c'est l'audio là, il dit qu'il est à 6 milliards, c'est ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand Yandon fait son live, il sort maintenant l'intégralité de l'audio où Nazi parle avec un boy, il dit que non, moi j'ai besoin de 6 milliards, si on me donne 6 milliards, je ferme tous mes comptes. Donc c'est de l'audio la RFI parle, parce que RFI dit non, moi, je parle pas de RFI, l'audio qui a été rendu public par Nazi. Moi c'est de l'audio là je parle. L'audio là, Tani a lancé le live, c'est pour qu'on épilogue sur le fameux audio. C'est où? Batik. Là, c'est des commentaires ou c'est des, comment dire, vous commentez les vidéos, les informations que vous recevez des autres. C'est rien d'officiel, comme l'a dit Dana. Il faut faire attention. C'est pour ça que je disais dès le début, Batik. Je dis, si l'État du Gabon se permet d'aller vers l'ambassade du Liban pour demander l'extradition de monsieur Nazi, ce n'est pas les petites vidéos qu'on voit sur TikTok ou ce que vous avez qui compromettent l'État du Gabon. L'État du Gabon. Là, vous parlez de la personne d'Oligui. Là, on parle de l'État du Gabon. Monsieur Farr. Attends, donne-moi 2 secondes. Oui. Donc, je dis, je n'ai pas les preuves. Peut-être que l'État, ils ont déjà, peut-être ils n'ont pas, mais si l'État se permet de prendre ce genre de procédure, ça me dit, il y a vraiment quelque chose contre Nazi. Vas-y, Baltique. Monsieur Farr, il existe des audios que pourrait détenir Nazi seul. Pourrait. Que Nazi pourrait. Si tu ne le sais pas, tu es comme moi. Oui, mais il peut ne pas aussi le détenir alors. Parce que Baltique, il faut faire attention aux mots. Attendez. Oui. Je suis gabonais. Oui. On ne bouscule pas tout le dispositif présidentiel comme c'est le cas aujourd'hui pour Nazi. Voilà, là tu commences à venir. S'il n'y avait pas de choses compromettantes. Je suis informé de l'intérieur comme de l'extérieur, même par des Libanais. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire ici, mais je vais dire quelques-unes. Je dis que, si la présidence a bousculé son dispositif, c'est parce que Nazi a commencé à balancer indirectement des menaces voilées à son patron, en disant par des audios interposés que moi j'ai besoin de 6 milliards. D'abord, où il se plaint du fait qu'il ait demandé 15 millions chaque 5 au président de la République et qu'on ne lui donne pas les 15 millions. Quand il demande 10 millions, on envoie 5 millions, on le fait tourner, c'est de la sauvagerie. Il est ensuite le directeur de cabinet du président de la République gabonaise. Entre eux-mêmes, ils ne s'entendent plus. Ça a pété entre eux. Donc, quand le Gotha... Nazi, là. Je te dis que quand le Gotha politique écoute ça, ils sont en panique. C'est comme ça qu'ils envoient maintenant un de leurs sbires, Yandon, le Badoko en chef, pour tester en disant que Nazi ne détient rien. Ce Nazi dit, ah bon, ok, comme je ne détient rien, il balance un extrait sur sa page. C'est là où tout le monde est en panique. Sur quelle page? La page de Nazi? Oui, Nazi, le jour, il balance l'extrait de lui avec le président, ce que processe. Ah bon? C'est où? Montre-nous. Tania, va sur la page de Nazi qui demande l'argent, on lui donne. En tant que qui on lui donnait l'argent au Gabon là-bas? Pendant que attention. Tania, va sur la page de Nazi. Excusez-moi. Tu regardes si Nazi a posté un audio où il y a la voix d'Oligui qui apparaît sur sa page, s'il te plaît. Nadia. Attendez, on va... Baltique, Nazi a vraiment parlé avec Dana, il dit qu'il n'a rien fait, il n'a rien balancé sur ses comptes. Donc je ne sais pas d'où tu as eu l'info. Il a dit chez Bandeko en chef. Non, Badekon, alors il faut voir Badekon est opposé à Nazi, donc l'audio d'Oligui ne peut pas être chez Badekon. Sauf que Badekon a confirmé, et vous l'avez écouté ici, que oui, quand on a arrêté Nazi,
les autorités libanaises ont communiqué avec les autorités gabonaises qu'ils se sont rendus compte que Nazi nous aurait transféré des audios. Et il affirme que oui, on est en possession de certains audios. C'est Yann donc je vous ai mis l'audio, non? De l'échange. Oui, oui, on a tout entendu, on a entendu. Tania. Merci. Allô? Oui, Majo. Tania, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour tout le monde. Il faut savoir que non, Olingema peut mettre des milliards sur la table pour mettre fin à l'activisme au Gabon. Ok? Hein? Lui, c'est son image et son pouvoir qui intéresse Olingema. Le reste, il n'a pas le temps. Au point, il peut payer à un individu même 20 milliards par mois. Parce que c'est son pouvoir qui est en jeu, qu'il doit protéger. Est-ce que tu comprends? Hein? La preuve, nos comptes sont bannis. À cause de quoi? À cause du fait que on dénonce, on critique les agissements d'Oligui Nguema. Ils ont payé des gens pour ça. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut même pas t'étonner pourquoi on paye un individu, un rat, 4 millions. Il peut faire plus que ça. Et ce qui me choque, c'est qu'il est parti aux États-Unis la dernière fois dire que notre frère qui était footballeur professionnel était dans l'incapacité, ses parents étaient dans l'incapacité de pouvoir, comment on appelle ça, rapatrier son corps à cause de 10 000 euros ou 15 000 euros. Mais lui, il donne 4 millions à un individu pour venir insulter les autorités gabonaises qui ne sont pas de son côté, ainsi que les activistes. C'est le travail d'Oligui Nguema. Apparemment, il y a eu un rat qui est monté ici, vous racontez des bêtises. Eux aussi, ils ont été payés par Oligui Nguema. Ils ont créé un grand groupe qu'on appelle le Pentagone. Et le Pentagone, c'est là-bas que ça a commencé, avant que Nazi n'arrive. Est-ce que tu comprends? Voilà. Pentagone, il faut pour les plans de guerre là-bas. Et c'est pour nous là. Donc quand on fait une sortie, ils sortent aussi pour nous insulter et insulter les gens comme Billy Bizet. Tu comprends? Parce qu'apparemment, nous là, les activistes, nous avons remplacé l'opposition au Gabon. Il n'y a plus d'opposition au Gabon, il n'y a plus la société civile. Les seules personnes qui font maintenant le contre-pouvoir au Gabon, c'est les activistes. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut mettre fin à ces activistes-là, ou bien il faut faire taire ces activistes. C'est le travail d'Oligui Nguema. Quand Oligui Nguema va à la télévision, il ne parle que des activistes. Quand Oligui Nguema va voir les Gabonais dans d'autres pays, il ne parle que des activistes. Le monsieur ne veut pas qu'on dénonce, il ne veut pas qu'on critique, il ne veut rien. Il dit que non, il prend les grandes décisions à la tête de l'État, raison pour laquelle on doit se taire. Est-ce que tu comprends? Donc, le nazi que tu vois là, le rat de Beyrouth, le gros rat là, qui a été, je ne sais pas où il est actuellement, il faut d'abord savoir que, comme Daniel l'a dit, on ne peut pas extrader le jeune homme là au Gabon. Ok? C'est des bêtises qu'ils sont en train de raconter au Gabon, juste pour calmer les choses. Une distraction. Ils ne peuvent pas extrader ce jeune homme là. Et le jeune homme n'a jamais insulté Oligui Nguema. Pour pouvoir négocier avec lui, je pense. Est-ce que tu comprends? Il n'a jamais insulté Oligui. Hein? Il défend toujours Oligui. Son problème, ce sont les gens avec qui il vend la drogue là. Les gens de la DCS, les bandits. Il n'a jamais invectivé Oligui. Hein? Oligui, c'est son Dieu. Quand il parle, il a même la chaînette où il y a la photo d'Oligui. Donc les gens qui disent que non, Nazi est contre Oligui, il n'est jamais contre Oligui. Il est contre les gens qui sont autour d'Oligui. Et même là, ces gens-là, ce sont même des gens qui sont derrière eux, qui veulent enlever ces gens-là pour prendre la place des gens qui sont la DGS. Tu comprends? C'est ce qu'ils font toujours. Puis avec Oligui aujourd'hui, je suis ton adjoint. Je t'appelle pour vouloir salir celui qui est à la tête là, qui est à la place que j'ai envie de, qui détient la place que j'ai envie de prendre. Et toi, tu vas le salir et comme ça, on l'enlève. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est de la distraction totale. Tu comprends? Le problème est ailleurs.
Ils ne veulent plus que les activistes parlent. Raison pour laquelle le Sud, Nazi, c'est qui? Nazi, c'est un mercenaire d'Oligui. Nazi, c'est qui? Il n'est pas gabonais. Il n'est rien au Gabon. La seule chose que Nazi avait, c'est qu'il avait la peau blanche. Comme les Gabonais sont bêtes, ignorants, incomplexés, ils ont dit automatiquement que comme il parle comme nous, oh, on va lui donner la nationalité gabonaise à la bouche. Au point où ils ont dit que non, il était fan. D'autres disent que non, il était pour nous. Il parle mieux gabonais que nous. Il défend mieux Oligui. Ils sont où aujourd'hui? J'aimerais voir ces gens-là aller devant l'ambassade du Liban, aller soutenir leurs frères. Ils doivent aller à l'ambassade du Liban, aller soutenir Nazi et dire à leur président Oligui que laissez Nazi tranquille, c'est notre frère gabonais. C'est tout. On nous dit là pour rien. Ils se lèvent, ils doivent aller faire les sittings et les marches. Parce que Nazi actuellement, pour moi, là, il défend toujours Oligui. Il ne doit pas venir nous distraire parce que nous ne sommes pas là-bas. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et te dire aussi que on a pu on a pris la page, quand je dis la dernière fois que ça a été suspendu là. TikTok ils m'ont posé la question aujourd'hui que comment on peut faire pour. Je leur ai posé la question que j'ai envie de certifier. Ils m'ont demandé d'envoyer les documents pour vouloir certifier. Voilà ma page. Comme ça, ils ne vont plus nous trucs là, nous débanner et tout pour usurpation d'identité. Donc là, c'est des bêtises là, c'est des conneries. On a mieux que ça à faire. Nazi, c'est qui? Olivier a un autre problème. Ils sont en train de. Des conneries, hein, le Phoenix. Ils sont en train de. Nazi envoyait. C'est pas des conneries, hein. Attends, le président du Gabon, et je soutiens mes propos. Non, tu vas continuer à faire le combat. Je sais pourquoi je dis que c'est des conneries. À des chefs d'État, sachant qu'il y a la communauté, il y a des communautés gabonaises dans ces territoires-là. Voilà. Donc je disais. Pourquoi l'objectif d'Oligui? Tu es agacé par. Vous avez écouté la fin du voice. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Vous avez écouté ce que Yandon dit, non? Merci. Il a dit qu'il va transférer vocal ou à quoi à un président de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand Oligui prend cette responsabilité-là, donc voyez un enfant de 25 ans, sachant qu'il est père de famille, aller s'en prendre à des chefs d'État qui sont des militaires comme lui, il compte sur quoi? Mais admettons qu'on soit aussi insensé qu'Oligui, on prend l'audio là parce qu'on est fâché, on a envie forcément de se venger, on remet ça au lobby. Tania, elle a le lien direct avec les présidents de l'AES, je peux lui donner ça? Je m'en fous en fait. Tiens, mais Dana. Je m'en fous. Tania, il faut passer. Tania, il faut partager. Qu'est-ce que tu veux raconter mon pardon? Je veux savoir. Tania. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des autres. Je veux savoir quelque chose. Donc, parce que vous allez envoyer la note vocale à un président, que ce président viendra déstabiliser le Gabon. Il va venir déstabiliser le Gabon. Je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je veux comprendre, c'est quoi le but? Les Gabonais sont dans ce pays-là. Oui. Il y a un partenariat qui lie le Gabon à ce pays, nos douaniers. Certains membres de l'école de douane se font former dans ce pays-là. Oui. Il y a des étudiants qui se trouvent là-bas. Il y a d'autres qui sont là-bas pour des questions de mariage. Vous imaginez l'atmosphère? Au cas où cette affaire est rendue publique, imaginez ça dans la main de Nathalie Yamb. Et des autres panafricanistes. Ce qu'ils peuvent en faire, en fait. Mais Dana, toi, tu penses que ton pays est quoi sécurisé? Excusez-moi. Tu penses que le Gabon est trop sécurisé que c'est par rapport à la nazie qu'on veut faire quoi? Si les gens voulaient faire des choses au Gabon, ils devraient faire ça depuis. Arrêtons de nous leurrer. Tu ne me parles pas du Gabon, tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi là? Quand tu me parles que non, si on envoie les notes vocales, là, je ne sais pas qui, Nathalie Yamb. Je parle de la communauté gabonaise qui se trouve dans des pays là. Je ne parle pas du Gabon. Qui te parle du Gabon? Tu me parles, moi je comprends pas. Ouais, tu veux nous amener. Mais alors, donc si tu ne comprends pas, donc. Mais non, mais c'est toi qui as pu apprendre, je suis en train de parler, tu m'as coupé. C'est moi qui est en train de Mais en fait, tu parles de quoi? Je veux comprendre. C'est toi qui parles de quoi? Je t'ai dit que non, c'est des bêtises, tu vas prendre la parole. Tu m'as donné un audio. L'audio là, c'est une preuve. On peut envoyer Nazi insulter un chef d'État de l'AES. J'ai ça. Attends. Admettons que je sois insensé. Je prends l'audio là, je mets ça. Au panafricanisme. Les Gabonais qui sont dans ces pays-là deviennent quoi? On peut se savoir. Je pose. Dana, vous pouvez m'écouter? On t'écoute. D'accord. Déjà, Dana ne me relie à aucun président du monde, s'il vous plaît. Ne me relie à aucun président du monde, qu'il soit africain, blanc ou quoi, ne me relie à aucun président du monde. Ça, c'est un. De deux.
comment il s'appelle là? Nazi insultait des présidents de l'Afrique de l'Ouest. C'est Nazi qui l'insultait. J'ai même une de ces vidéos où, voilà, il insultait des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'il y a un audio que c'est Oligui qui lui donnait instruction d'aller insulter des présidents, quels que soient ces présidents-là, qu'ils soient en Afrique de l'Ouest, qu'ils soient en Afrique du Nord, qu'ils soient en Afrique du Sud, qu'ils soient en France, qu'ils soient qu'ils envoient en Europe, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Amérique. Ça sera grave pour lui, au fait. D'accord? Qu'il y a des audios où lui, en tant que président, envoie un enfant de 25 ans aller insulter d'autres présidents. Alors, Tania. Non, attends. Ça crée des problèmes diplomatiques, mais c'est entre eux là-bas, ils vont pas mettre ça officiellement. D'accord? Ils vont faire ça, créer des problèmes diplomatiques. Et parce que... Il y a des Burkinabés au Gabon? Il y a des Burkinabés au Gabon, non? Non, mais attendez. Ça sera vilain, d'accord? Ça sera vilain pour un président qui donne des instructions à un enfant, à un activiste, à un blogueur, pour partir insulter d'autres présidents, que ce soit Trump, que ce soit Paul Biya, que ce soit Macron, l'essentiel n'importe quel président. Ça sera vilain. Ça ne sera même pas joué. Maintenant, si Dan a dit qu'il y a cet audio-là, est-ce que ce n'est pas ça qui est atteinte à la sûreté de l'État là? Je peux parler. Non, c'est pas ça. Mon propos. C'est pas ça. J'ai une question. Oui, je ne peux pas finir mon propos, Tania. Mais s'il vous plaît, ne m'alliez à aucun président dans le monde. Excuse-moi, Tania. En fait, je n'ai pas compris ce que Dana disait. Donc, Dana veut dire ici que les notes vocales qu'elle détient, Laura de Beyrouth insultait les présidents de l'AES et que Oligui qui lui a demandé de faire. C'est ça, hein? Arrête de dire non des gens. Dis le président de l'Afrique de l'Ouest comme ça. C'est pas le temps, c'est ça. Ils vont savoir. Non, mais arrête. C'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Ah! Donc, raison pour laquelle ces présidents-là viendront déstabiliser le Gabon. Ils vont déstabiliser comment? Je dis que ça... C'est une question que je me pose. Je pose la question vu que Dana dit qu'elle a la note. Elle a entendu peut-être des notes. Voilà, on a fait jouer des notes où Oligui demande à Aura d'aller insulter les présidents. Je n'avais pas cette information-là. Si elle détient cette note et que elle dit que c'est grave, comme tu l'as si bien dit, Oligui et ces gens vont gérer ça ensemble. Parce que les autres là aussi insultent peut-être Oligui aussi en interne. Tout du moins, ils ont aussi des notes vocales là-bas où ils sont en train d'insulter Oligui. Et puis c'est tout. Voilà, c'est pas moi, c'est pas mon truc. Non, qu'à faire. Qu'ils ont même déstabilisé le Gabon, etc. Ça, c'est entre eux là-bas. Mais c'est pas l'objectif. Comme j'ai dit tout à l'heure là que si les gens voulaient déstabiliser... Ça va créer... Au fait, non, truc, ne prends pas ça à la légère. Ça va créer des tensions diplomatiques entre les pays respectifs. Entre quoi? Il y a d'abord eu quelle bonne... Il y a des bonnes intentions. Il n'y a pas de tensions avant. Tu es ivoirienne. Bagbo avait insulté Omar Bongo. Attends, Baltique, attends. Au Mali, pour les Maliens qui sont là, au Mali, au point G, ceux qui savent, le point G, c'est où? Au point G, en haut, la faculté de médecine, il y a beaucoup de Gabonais. Là, je vais conclure et descendre. Je peux conclure et descendre. Vous me dites que non, ça ne gagne. Comment vous me dites que non? C'est moi qui ai dit le mot déstabiliser. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ici, Tania? Je n'ai pas parlé de déstabilisation. Mais qu'est-ce que Dana a dit? Moi, Tania, je n'ai jamais parlé de déstabilisation. Moi, je te dis que ça peut créer des tensions. Mais les tensions là, c'est quoi? Tania, je peux répondre maintenant. Tu as fait référence à la tête de l'un des chefs d'accusation. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit quoi? J'ai dit que, admettons qu'on prenne cet audio-là seulement, où Oligui, justement, instruit Nazi pour aller manquer de respect à un chef d'État en exercice de l'AES. Sachant qu'on a une force communauté qui est là-bas. Un chef d'État, c'est pas bon. Qui est là-bas actuellement dans l'un des pays là. Mais imaginez ce que ça peut créer comme climat en fait. C'est ce que moi j'ai dit. Et je dis que nous devons avoir une posture responsable, sachant avoir raison gardée. On doit sortir des émotions. Là, il est question de quoi? De souveraineté de l'État.
Je ne suis plus une activiste, je ne suis plus une Gabonaise, je deviens d'abord une patriote. Et c'est là où toi tu as fait référence à est-ce que les charges finalement qui sont retenues contre Nazi par rapport à l'atteinte à la sûreté de l'État, est-ce que ce n'est pas ce qui fait craindre Oligui? Moi, je peux te sortir la capture d'écran où j'ai insinué que certainement ce qui effraie Oligui, c'est cet audio-là où il donne instruction à Nazi d'aller manquer de respect à un chef d'État parce qu'il est agacé. Je donne même le motif des lives que fait un leader d'opinion qui est un faiseur de vidéos comme nous, mais qui est en fait un soutien à un président de l'AES. Parce que c'est ce qui est dans l'audio. C'est tout. Il a envoyé Nazi parce que cet activiste-là, qui est un panafricain, le sauce souvent sur sa page. Donc, je m'arrête par là. Bien. Merci. Tania, je vais prendre la parole. Tania, on va passer la parole parce qu'il y a d'autres qui sont là depuis qui n'ont pas parlé. Baltique, qui conclut, on va écouter. J'ai fini mon propos, Tania. Bien, bien. Excuse-moi de finir, je vais conclure parce que j'ai la tête qui chauffe avec ça. Moi, j'ai un certain âge. J'ai un certain âge et puis moi, mon cerveau fonctionne. Pourquoi avoir accepté de prendre les audios de Nazi recevant des instructions d'Oligui Nguema qui demanderait à insulter, ce qui est déjà clair. Donc ça veut dire que pendant que nous discutons, il y a des Burkinabés qui peuvent transmettre l'information à leur président en disant que le président gabonais aurait transmis des informations comme ça, comme ça. Pourquoi avoir pris ces audios si tant est qu'on vous ne pouvez pas les publier? Moi, je pense, hein, il n'y a aucun audio. Il n'y a aucun audio. Nazi jusqu'au bout est resté dans son chantage. Il n'a pas respecté les Gabonais. Il n'a donné aucun audio. Aucun audio. Ça, c'est mon avis. Et Nazi est parti, il veut rester loyal à son type. Ou rester loyal à la mafia qu'il a engagée. Et le problème aujourd'hui, qui fait que le dispositif présidentiel se bouscule, et il y a même des complices au sein de l'opposition, c'est un autre problème plus grave. Ou dedans là, c'est plus dangereux même. Les gens ne veulent pas parler. Les gens ne veulent pas parler. Et c'est pas moi qui veux parler de ça ici. Parce que ceux qui savent ne parlent pas. Ils ne veulent pas parler. Donc les histoires de dire que non, atteinte à la sûreté, c'est dangereux. Il y a des Gabonais au Burkina et il y a des Burkinais au Gabon. Le président burkinabé est assez sage pour savoir que même s'il y a eu des rencontres stratégiques entre le président gabonais et ses collaborateurs, ça a fuité et tout, il y a une forme de diplomatie interne qui existe entre chefs d'État ou même des médiations qui peuvent exister. Le gros problème, Dana, n'est pas à ce niveau-là. Le problème pourquoi on poursuit le nazisme n'est pas à ce niveau-là. Et il y a des gens qui ont été cités dans les audios, que beaucoup ne peuvent pas, dans l'opposition citer aujourd'hui, mettre en cause. J'ai envoyé le message à l'un d'entre eux pour dire, mais pourquoi tu ne mets pas en cause telle personne? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Il faut qu'on arrête de prendre les Gabonais pour des imbéciles. Respectons-nous. Si vous ne pouvez pas faire ça, taisez-vous. Pourquoi avoir pris des audios? Pourquoi avoir pris des audios pour les publics? Parce que si moi, Dana m'appelle pour me dire, j'ai des audios sur ton président. Si je les prends, c'est pour les utiliser. En tout cas, c'est pour les manager. Oligui n'est pas dans les audios là. Oligui est dans autre chose là. Si Nazi aujourd'hui a commencé, Nazi, moi j'ai compris parfaitement le Nazi. Nazi est dans un vrai truc, dans des vrais dégâts que beaucoup n'arrivent pas encore à comprendre. Parce que là, il y a un jeu d'embrouille. Et donc, comme on dit pour la sûreté de l'État, pour le respect, pour ceux qui disent qu'ils se respectent, qui respectent l'autorité, qu'on soit patriote, il faut mieux que l'on se taise. Puisque beaucoup ont des audios, ils ne les balancent pas. Pourquoi en parler? Nazi, moi qui parle, Nazi m'a insulté. Il a insulté ma mère, il a exposé la maison de ma mère, il a tout fait. Je ne le défendrai pas. Je ne défendrai pas ceux de mes frères qui ont donné à Nazi le pouvoir
d'insulter ma mère et de m'insulter moi et d'insulter d'autres Gabonais. Il faut conclure, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont là depuis que tu pas parler, s'il vous plaît. Merci. Tania, je vais finir, je conclue, je pars. Tania, le nazi que tu vois, le nazi, le rat de Beyrouth, avant qu'il n'aille voir mes frères d'âme là-bas, ok, il m'a contacté pour me remettre des audios. Ces audios-là ne parlaient pas d'Oligui, mais ça parlait de la DGSS. Tu comprends? C'est ce qu'il m'avait dit au téléphone. Pourquoi on n'a pas poursuivi notre conversation? Parce que je lui ai demandé de me dire pourquoi et le comment il nous a attaqués. Tu comprends? Et il nous dit la personne qui lui a demandé de nous attaquer. J'ai la conversation dans mon téléphone. Il a dit, il n'est pas là pour ça. La personne, c'est qui? Comment? La personne qui lui a dit de vous attaquer. C'est ce que je dis, je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il n'est pas là pour ça. Il veut juste me donner les audios, ok, pour que je puisse publier. Je lui ai dit, si tu ne demandes pas pardon, tu vas avec tes audios ailleurs. Va donner ça à tes frères d'armes qui nous insultent sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Et c'est là que j'ai coupé la conversation. Ok? Donc, comme je l'ai dit tantôt, ce jeune homme-là n'a pas d'audio concernant Oligui. Ou il insulte Oligui. Il peut avoir des audios où, comme vous le dites, où Oligui lui demande d'aller faire du n'importe quoi. C'est ce qui est triste. Parce qu'un président ne peut pas rentrer dans les messages ou les WhatsApp pour aller dire des conneries. Ça salit l'image d'un pays. Tu comprends? Et le statut d'un président. À part ça, là, je ne vois aucun problème. Et si Olingema lui a envoyé ce jeu-là pour aller insulter les autres présidents, ils vont régler ça entre eux. Et comme Baptiste l'a si bien dit, il y a des Gabonais au Burkina comme les Gabonais au Gabon. Il y a des Gabonais partout, comme les étrangers sont au Gabon. Donc, eux-mêmes, ils vont se faire ça entre eux. Ok? J'en ai terminé, merci. Ouais. Merci. Rafa, on t'écoute. Raphaël. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour l'attente. Hein. Franchement, désolé. Non, pas de souci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je ne serai pas long. Alors, moi, je voulais monter à cause de Doukis. Mais bon, il est parti, mais je vais toujours passer mon message. Maman Tania, il faut arrêter de laisser l'opportunité à des gens comme Doukis de monter sur ton live. Doukis n'a plus de visibilité. D'abord, il n'en a jamais eu. C'est quelqu'un d'impoli. Il ne respecte pas l'homme et la femme. Même les aînés, il ne respecte pas, il ne respecte personne. Quand je pense qu'il est pro-Oligui, ça me désole. Je me demande, mais le président fait quoi? Je suis même sûr qu'il ne le connaît pas, mais il était dans un groupe aujourd'hui. Il dit que Nazi a foutu du n'importe quoi au Gabon. Et il a extorqué les Libanais. Bon, à part extorquer les Libanais, dans tout le n'importe quoi que Nazi faisait. Donc il s'était en réunion avec lui, ils étaient tous dans le Pentagone. Moi, j'ai connu Nazi parce qu'il faisait des levées de fonds par rapport à une femme qui était dans l'incapacité de se soigner au CHU de Libreville. J'étais prêt à envoyer de l'argent dans le compte Airtel Money de ce monsieur, parce que je disais qu'il était vraiment bon dans le cœur. Mais le lendemain, j'ai vu qu'il insultait une autorité gabonaise. J'ai dit, ah non, je ne peux pas cautionner ça. Donc, des papas, des pères de famille, des gens soi-disant compétents pour nous gouverner, s'asseyent sur des tables, autour d'une table avec un jeune de 25 ans, pour insulter les autorités, pour publier les photos des Gabonaises, de la femme. Et personne ne peut dire arrêtons ce que nous faisons. D'où ce Doukis-là, ce Doukis, aujourd'hui, pour accuser son chien, pour jeter son chien à la poubelle, on l'accuse de rage. Aujourd'hui, c'est Nazi qui a la rage parce que il se retourne contre les pro-Oligui. Je trouve ça triste. Doukis, là, le même Doukis. J'ai vu des panels, j'ai assisté, où il t'a insulté, toi, Tania, parce que tu parlais des problèmes du Gabon, les choses du Gabon. Aujourd'hui, il monte sur ton panel et tu permets à ce dernier de s'exprimer. Ça, je dis non. Je refuse. Et la preuve, avant de descendre, il t'a manqué de respect. Il a manqué encore de respect à Dana. Il faut te rapprocher des activistes pour savoir qui est qui. Il faut faire l'enquête de moralité.
et permettre à ceux, demande aux activistes qui est qui. Et à partir de ça, tu pourras permettre à ces gens de monter. Même moi, là, je te permets d'enquêter sur moi. Aujourd'hui, Nazi a la rage. Mais hier, ils étaient en réunion avec lui, Doukis. Ils ont publié la nudité de Dana, notre sœur. À un moment donné. Et c'est ce genre de gens qui défendent notre président. Où allons-nous? Il a dit c'est Doyi, il n'y a pas d'audio, il n'y a pas de vidéo. Mais on déplace l'avion présidentiel avec des hauts gradés de la DGSS qui sont le service secret du Gabon pour la Turquie. C'est encore Doyi. Attendons, on verra bien. C'est ce que je voulais dire. Bonne continuité. Merci, Rafa. C'est vraiment sympa ton analyse. Et je trouve vraiment... Ouais. Vas-y, Tania. Parce qu'il faut que je libère la place, il y a du monde en bas. Tu veux parler? Aigle Royal, t'es là? Aigle Royal, tu es là? Bon, ok. Zéla, tu vas ajouter quelque chose, Zéla? Il n'y a personne, quoi, on m'entend pas? On t'entend, hein? Ok, Brice Olingi Ngema. Toi, tu es venu te défendre, tonton. T'en as gâté si, hein. Doukis même a dit des choses ici, ça fait penser aux choses ici. C'est ton orientation. Attends seulement, Nazi aussi va monter bientôt. Attends, Fadji. Monsieur Brice Olingi, on peut vous écouter? Bien sûr que Tania, c'est Doukis, il n'y a pas d'audio, j'ai dit. Il n'y a pas d'audio, c'est du pipeau. Attends. Voilà, faites-moi descendre. Il n'y a pas. Et quand tu montes, ne parle pas de moi, parle du sujet. Descends du live, s'il te plaît. Descends du live. Pourquoi tu fais ça? Doukis. Allez, dégage. Doukis, pourquoi tu as changé de compte? Quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est pas sérieux. Qu'est-ce que j'ai à faire avec Doukis dans ce live-là? Tu ne monteras plus sur ton panel si moi je suis là. Attends. Mais Doukis ne voulait pas le monter. Attends. Dan, il ne rit pas. Tu m'as dit que moi, je vais dire à Papa Olivier que tu es venu sortir des papos sur lui. C'est toi qui as fait sortir. J'ai gagné que un faux. Ozo fait là, pardon, passe sa parole, il est mal à la tête. Il est motivé. Je ne sais pas à qui est la parole. Oloufela vient d'arriver, il va prendre le bain et après il va distribuer. Tolérance et plus Dicken. Mais je suis choqué, donc tu veux forcément justifier ton salaire. Je ne reviens plus dans ce live. Attends, non, on rigole pas. On ne rigole. Il ne faut plus qu'il revienne dans ce live, hein, parce que moi, j'ai écouté des... Tania qui organise ça, je t'assure. En faisant des lives sur nous, en diffamant... Non, tu ne reviens plus dans ce live, Doukis. Je te le dis. Olufela, Dana a déjà fait ce combat. Moi, je ne fais que poser une question. Tout le monde. Je ne sais pas pourquoi Baltic est descendu. Je veux que Baltic remonte. Je sais qu'il est là. Je l'ai vu, il regarde. Baltic, remonte. Attends, Tania. Je veux que Baltic vienne nous démontrer avec caméra à l'appui la publication que Nazi a rendue publique, où on entend la voix d'Oligui dans cette publication-là. Je ne sais pas, peut-être que c'est sur TikTok, hein. Comme moi, je ne suis pas Nazi sur TikTok, peut-être que je n'ai pas vu ça là-bas. Mais si c'est Facebook, moi, Dana, je suis allé regarder. Il n'y a aucune vidéo. Dana, tu l'as prouvé. Donc, quand le gars, il a même dit. Nazi aurait, ou non, Nazi a, parce qu'il a la forme affirmative, qu'il sorte la preuve de ce qu'il est venu dire. On le sait qu'il n'a rien. Il n'a pas. Donc, ça ne sert à rien de vouloir le faire monter pour qu'il te montrer ce qu'il n'a pas. Il n'a pas. Puisque le gars lui-même t'a parlé, il dit qu'il n'a rien posté, il n'a rien divulgué, et tu allais vérifier. Donc, tous ceux qui vont parler après, tu ne vas pas leur demander des preuves. C'est que tu perds ton temps. C'est que tu perds ton temps, franchement. De nous rejoindre. Mais, Dana, moi, j'ai dit quelque chose. Sur les nazis, ces insultes envers les présidents, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les autres continents du monde,
il a été envoyé par le président gabonais. C'est bas. Je répète, c'est bas. Parce que moi, je voyais les vidéos de trucs. On m'envoyait ça tout le temps. Mais je disais que, tu sais, moi, je ne donne pas la visibilité à tout le monde. Et puis en plus, hein, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'ils allaient s'occuper de ça. Et puis toi, mais je t'avais montré, tu m'as dit, oh, de toi, mais tu m'avais dit, non, ce rat de goût là ne t'intéresse même pas à lui. Tu vois? S'il a fait ça vraiment, c'est bas. Parce que, comment il s'appelle là? RFI a dit, il y a un bout de vidéo qui est sorti où Oligui est en train de donner des instructions pour partir, que Oligui disait que les blogueurs qui n'étaient pas, les blogueurs qui n'étaient pas du même avis que lui, ça les a, il n'y a pas laissé, ça le fatiguait. Donc, il donnait des